Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs. Bienvenue sur Equinox Télévision avec 10-12. Le Zénith, énième rencontre encore ce matin. Nous sommes très heureux bien sûr de partager cette tribune, cette tranche d'antenne avec vous, comme c'est le cas de lundi à vendredi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Yaoundé concernant la Fédération camerounaise de football? On le sait aux dernières nouvelles, la Fédération camerounaise de football compte d'ici le 27, enfin depuis le 27 justement, donc dès demain, lancer le championnat camerounais. Au même moment, Albert Mbida et l'Assemblée générale, si vous voulez, le comité auquel il tient la tête aujourd'hui, parle d'un retoilettage des textes au niveau de la Fédération camerounaise de football. Et au même moment, on le sait, le ministre de l'administration territoriale a instruit, on va dire, à ses collaborateurs dans les différentes régions de veiller effectivement à ce que le championnat puisse se dérouler conformément aux décisions de la FIFA. Et au même moment, bien sûr, le tribunal suisse demande à la Fédération internationale de football association de sanctionner la FECAFOOT. Finalement, le football au Cameroun, doit-on sortir de l'ornière? Devrait-on rester muet devant une telle situation? Madame, messieurs, le Cameroun, quoi qu'il en soit, il faut le dire, est absolument à reconstruire, y compris dans le sport et le football véritablement. On le sait, ils sont environ 62 députés camerounais qui ont signé, on va dire, une déclaration à l'endroit des sénateurs et congressmen américains dénonçant justement l'implication de ces derniers dans la crise anglophone au Cameroun. Ils estiment que Yaoundé ne fait rien pour résoudre véritablement cette crise anglophone et les 62 députés de la nation ont choisi à leur tour d'envoyer une nouvelle missive à ces derniers en leur faisant savoir qu'en réalité le Cameroun est en paix, il n'y a pas de problème au Cameroun, demandant de fait de rapatrier les Camerounais qui sont aux États-Unis depuis un petit moment, de les ramener au Cameroun. Mais surtout, ce qui est curieux dans cette signature, c'est que l'honorable Joshua aussi, effectivement, premier vice-président du Social Democratic Front, lui aussi député de la nation, y a quand même apposé sa signature et c'est devenu un scandale depuis pratiquement 48 heures. On en parle véritablement, madame, monsieur. Comment se taire devant une telle situation? Nous en parlerons au courant de cette édition de ce matin. Mais surtout, on interpelle encore le gouvernement camerounais sur l'attitude des juges vis-à-vis des marcheurs du 22 septembre 2020 qui, dans un procès assez compliqué, sont de plus en plus dans des lenteurs. Qu'est-ce qui peut expliquer l'attitude justement de la justice camerounaise et au-delà bien sûr de la justice camerounaise, pourquoi jusqu'à présent maintenir dans les prisons camerounaises Olivier Bibou-Nissak, Salomon Béas, y compris le professeur Alain Foguet et toute la centaine justement des marcheurs de ce 22 septembre dernier jusqu'à présent, madame, messieurs, comment le dire que le Cameroun n'est pas toujours en violation des droits de l'homme? Merci de comprendre la belle ou de lire ou d'apprécier la belle peinture qu'offre le Cameroun aujourd'hui. Une édition de ce matin avec l'absence de Bonbon Bengan Kandji, mais surtout qui va se poursuivre avec Charles-Amel Bachou, Karine Santia et Dominique Audrey, ensemble unis pour la même mission. Madame, messieurs, jusqu'à 12h vous serez servis. Bienvenue à vous, installez-vous confortablement. Charles-Amel, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Il est important justement de le dire, Charles-Amel Bachou, la question du siphonnage des bouteilles continue de faire du grabuge. On en parle jusqu'à présent. Le ministre du Commerce est sorti, a rassuré, mais ne peut pas, quoi qu'il en soit, aller plus loin. Question de mettre la main sur ceux qui sont dans la contrebande véritablement. Alors, monsieur Michel Ngachou, il faut dire que le siphonnage des bouteilles de gaz n'est rien à côté de la vente des produits avariés que nous rencontrons dans les différents marchés. Vous avez dans toutes les zones d'Aqua, Bonabéry, Brazzaville, Dakar, des individus qui commercialisent les fourrés, ce qu'on appelle les biscuits fourrés avariés, 3 à 1000. Vous avez des gens qui vous vendent des sardines extrêmement avariées et toxiques même pour l'organisme. J'attends que le ministre du Commerce se lève, monsieur Michel Ngachou, et depuis nous avons décrié sur ces antennes, venir aborder la question du siphonnage. Oui, parce que des gens ont pensé dénoncer, mais depuis combien de temps on dénonce ces produits avariés qui sont commercialisés parfois dans les surfaces? Nous avons des boulangeries qui commercialisent parfois des sardines
sardines rouillées, nous avons pris la peine. Le ministre a des équipes qui ne travaillent pas. Il faudrait qu'ils descendent sur le terrain. Ils auront véritablement matière. Il y a des secteurs au port où les gars ont des machines pour changer la date de péremption. Donc je pense qu'il ne faut pas que le ministre, on sait qu'on a l'attente d'un remaniement qui nous affuble avec ses sorties. Moi, ça ne m'émeut pas. Ce qu'il dit ne m'aime pas. Le ministre Atangana doit sortir, qu'il mette ses équipes dehors. On a attrapé le whisky frelaté. Vous savez combien d'enfants sont décédés parce qu'ils consommaient les biscuits, les fourrettes à très avariés? Vous savez combien d'enfants sont décédés parce qu'ils ont acheté des spaghettis de mauvaise qualité dont la date de péremption était arrivée, ou des riz de mauvaise qualité revendus sur le marché? Alors le ministre doit sortir, qu'il arrête de c'est comme les championnats de football. On ne s'occupe pas des jeunes qui sont en train de jouer, mais on attend qu'ils remportent une coupe et chacun sort, on fait des lettres de félicitations. C'est un peu ça, quoi. C'est la poudre de perlimpinpin. Alors, justement, le ministre Luc Maglom Bagatangana est très attendu sur ce terrain et on le sait effectivement. On l'a vu quand même dans certaines discothèques de Yaoundé allant contrôler la qualité du whisky qui est vendu. Qu'est-ce qui s'est passé après le passage du ministre? Est-il revenu se rassurer au lendemain si la qualité, ce qu'on lui a présenté était effectivement ce qui est resté sur les comptoirs? Comment comprendre bien sûr cette attitude, madame, monsieur? Posons-nous des bonnes questions. Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel Ngachou et bonjour à nos téléspectateurs. J'aimerais avec les téléspectateurs ce matin aussi partager la sortie du ministre Paul Tasson qui est chargé de plan de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Dans cette sortie-là, il appelait le combattant sécessionniste Phil Marshall à se livrer lui-même, sinon lorsqu'il sera arrêté, ce ne sera pas vraiment très joli à boire. Voilà ce qu'il disait le 16 février dernier au micro du Poste National. Dites-lui que nous venons le chercher. Dites-lui qu'il a une dernière occasion de m'appeler pour venir le prendre. Voilà les termes, entre autres, qu'a utilisé le ministre Paul Tasson. Et plus tard, il dit, à défaut de sortir volontairement, il devra se préparer à embrasser la vipère. Dites-lui que ne pas sortir équivaudra à sucer le venin d'une vipère dangereuse. Maintenant, ce que nous, on veut savoir particulièrement, c'est le ministre Paul Tasson sait très bien, s'il le dit de cette façon, ça veut dire qu'il sait très bien où se trouve Phil Marshall. Ça veut dire que l'État du Cameroun a les moyens, parce que c'est le territoire camerounais, d'aller le chercher où il se trouve. C'est le Lébialem natal du ministre Paul Tasson. Donc, c'est des gens qui peuvent d'abord causer ensemble. Et peut-être que c'est le moyen pour eux déjà de se rencontrer pour vraiment parler. Parce que le ton qu'il a utilisé ne plaît pas beaucoup à certaines personnes. Alors, on se demande bien, lui qui n'est que ministre délégué à l'économie et à la planification et l'aménagement du territoire, d'ailleurs qui tient la reconstruction du NOZO aujourd'hui, Paul Tasson a-t-il les moyens d'être celui-là, même sur qui on peut jeter le dévolu sur la résolution de la crise anglophone aujourd'hui, mais parler comme tel à Phil Marshall, effectivement, et c'est dire que certainement il a des éléments sur lesquels il s'appuie pour lui adresser un pareil message. Ça veut dire alors, c'est surtout, également... il faut préciser que cette sortie-là était au Musée national 3 jours après que 4 chefs traditionnels aient été assassinés. Voilà, donc on attend toujours, mais surtout se poser des questions. Si Paul Tasson parle pareillement, Paul Atangandji également, qui est originaire de la région, qui a fait savoir à un moment donné que la guerre était achevée et que l'État avait le contrôle là-bas, jusqu'à présent on se rend compte que rien n'est fait. C'est bien dommage qu'on le dise, on peut commencer une guerre, on ignore quand est-ce qu'on va là, bien sûr, l'achever. Mboutouzé a dit qu'il n'y a pas de problème là-bas. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti prendre fonction? Mboutouzé l'avait dit, il n'y a pas de problème. Les armes sont à Yaoundé, les armes sont posées, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de chars, il n'y a pas de guerre. Mais lorsqu'on l'a affecté comme chef service ou je ne sais pas moi quoi, la Bamenda, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé prendre fonction, il a préféré démissionner? C'est acté qu'effectivement ça ne va pas. Donc il ne faut pas dire des choses et faire le contraire. Pareil pour l'honorable Joshua aussi, qui véritablement, au sorti du grand dialogue, avait eu à tenir un ensemble de discours et étrangement se retrouve à faire le contraire. Merci beaucoup, cher Lamine Bachou. Madame, messieurs, faisons très attention, bien évidemment, au Covid-19. Dit-on, le Cameroun serait rentré dans une nouvelle variante. Si, réellement, il y a variante au Cameroun, l'interpellation, l'appel, l'alerte en même temps que nous lançons aux populations camerounaises, vous êtes très nombreux à nous regarder chaque matin, c'est de tout faire pour respecter véritablement les mesures barrières aujourd'hui. Et en ce qui concerne les mesures barrières, assurez-vous toujours que vous avez votre cache-nez, assurez-vous d'avoir un gel hydroalcoolique, assurez-vous
dans la mesure du possible, respecter les mesures, la distanciation sociale. Rassurez-vous effectivement, madame, monsieur, que les mesures barrières, les gestes barrières ne sont pas à négliger parce qu'effectivement, des gens continuent de mourir du Covid-19 au Cameroun aujourd'hui. Même si beaucoup n'y croient plus parce que, on le sait, le Cameroun vient de recevoir 100 000 doses de vaccins concernant le Covid-19. Au moment où on attend toujours le vaccin du VIH-Sida, au moment où on attend toujours la résolution des maladies comme le paludisme ou encore le diabète, pourquoi pas d'autres maladies, on va dire un peu très compliquées comme le choléra aujourd'hui. Mais on a quand même très vite trouvé un vaccin contre le Covid-19. Les bonnes questions encore méritent d'être posées. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, on y va? Allons-y Dominique. Ce matin, je vous pose le problème. Elle n'a pas de pain aujourd'hui. Non, elle est en panne. C'est pour ça qu'elle a posé la question, on y va. Si elle avait le pain, elle avait déjà dit merci Charles. Non, elle est en panne. Elle a le pain, elle a ce qu'on appelle la guérilla. Voilà. Protégez-la. C'est un homme, c'est un gentleman. Et c'est tout ce qu'on vous demande. Hein. Un peu d'occidentalisation. Allez, justement, Dominique Audrey, l'histoire de ce matin, il s'agit de quoi, s'il vous plaît? C'est l'histoire d'un jeune homme qui est, disons-le, il est un peu dépassé par la femme avec laquelle il entrevoit de passer le reste de sa vie. Il nous dit, ma copine n'aime pas le bain. Je l'ai rencontrée il y a à peine un an, il y a sensiblement un an. La relation a à peine un an, Michel Ngachou. Et les 6 premiers mois, la dame venait chez lui et elle partait, elle venait, elle partait. C'était copain, copine, non. Elle vient un vendredi soir, elle rentre samedi soir, ou bien elle vient samedi matin et elle rentre samedi matin. Tout allait bien, tout était, du moins à cette époque-là, tout allait bien. Et heureusement, la jeune femme est tombée enceinte et à 3 mois de grossesse, elle a dû venir s'installer chez lui, dans sa maison à lui. Et il raconte que lui, il est transporteur et qu'il peut arriver qu'il fasse 3 à 7 jours en dehors de sa maison. Attends. Elle est tombée enceinte? Oui. Après un an de relation? Non, après 6 mois de relation, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Oui, et à 3 mois de grossesse, donc à 9 mois de relation, 9 mois dans l'ensemble. Oui. Les 6 mois plus les 3 mois de grossesse, il a demandé qu'elle vienne vivre avec lui. Donc elle est allée s'installer avec lui. Et il dit donc que depuis son installation, il constate que la dame ne se lave pas tous les jours. Oh là là. Oui, malheureusement. Ouais. Il constate qu'elle ne se lave pas tous les jours. Et que c'est un peu difficile. Pour lui d'en parler. Oui, c'est difficile et même pour moi de restituer parce qu'il fallait pas donner les choses exactement. Non, on n'a pas besoin. Hein. Voilà, comme il a dit, c'était beaucoup trop cru. Vous voyez un peu. Donc, il dit qu'il peut arriver qu'il fasse 3 à 7 jours en dehors de la maison et que pendant toute cette période-là, la jeune dame, elle ne va pas se laver et elle ne se brosse pas les dents. Il l'a constaté. Et comme elle est enceinte, non, elle venait, elle partait, non. D'accord, on évolue. Elle se parfume. Donc maintenant, elle est allée en consultation prénatale. Et au retour de là, le gynécologue a fait une ordonnance. Et sur l'ordonnance, en plus des autres produits, parce qu'elle a développé des infections, et en dessous, le dernier produit qu'on lui a prescrit, c'est le bain 2 fois par jour. Donc il dit que lorsqu'il a lu ça, vraiment, il a pété un câble et il demande pardon, mais il a tapé sur elle. Il a tapé sur elle parce qu'il ne comprend pas comment est-ce qu'on peut en arriver jusqu'à ce point. Il dit que ses cheveux sont gras. Pendant les galipettes, ça ne sent pas la rose. Il y va quand même. Hein. Il va. Oui. Il y va quand même. Il est très puissant, il est très fort. C'est-à-dire Dominique Audrey se vend. Charlamel, permettez qu'on nous restitue l'histoire de ce matin. Allez-y, Dominique Audrey. Oui, pendant les galipettes, ça ne sent pas la rose et qu'il a constaté que parfois, lorsqu'elle va faire ses besoins, elle n'utilise ni eau, ni mouchoir, rien du tout. Elle revient s'asseoir comme ça. Vous risquerez justement de... Non, c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai donc l'essentiel c'est que ce sont les détails marquants. Qu'est-ce qu'il veut concrètement? Voilà. Maintenant, il dit qu'il ne la supporte plus. Il ne supporte plus qu'elle pose ses mains sur lui et il n'arrive même plus à dormir avec elle dans le même lit. Il pose la question de savoir est-ce que son enfant peut être malade? Quels sont les risques pour son bébé? Est-ce que son avenir avec cette femme est certain?
Oui, donc que vous, monsieur, vous deux, aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, Bombok n'est pas là, comment est-ce que vous réagiriez dans cette situation? Est-ce qu'on peut changer cette femme? Est-ce qu'on peut la changer? Est-ce qu'on peut la sauver si elle est perdue? D'accord. Si elle a un problème? Est-ce qu'on peut la sauver? Est-ce qu'on peut la sauver? Je ne sais pas que pensent les téléspectateurs ce matin. Je vous attends. Karine Sontia vous lira. Je vous en prie pour les messages dont on aura la chance d'être lus. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Allez nous écrire sur la page Equinox TV. Je vous en prie, allez rapidement vous y abonner si jamais vous n'y êtes pas. Equinox TV, l'émission est diffusée bien sûr en live là-bas. Laissez-nous vos commentaires. Et vous avez également la page 10-12 Le Zénith sur Facebook. Je vous en prie, allez rapidement vous y abonner. Comment vous analysez l'histoire de ce matin? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à s'en sortir? Mais surtout, les femmes qui nous regardent ce matin, comment vous comprenez l'histoire? On ne va pas raconter nos histoires ici. C'est très compliqué. Karine Sontia, je pense par vous ce matin, comment vous la comprenez? Et quelles sont les solutions que vous préconisez? Maintenant, j'aurais bien voulu prendre l'angle de la grossesse, c'est-à-dire que les envies et les nombres d'envie des femmes enceintes liées aux hormones et autres. Mais dès que le monsieur a dit que elle met le parfum, ça va, il a tout gâté. C'est pas une envie. C'est plus les envies. Ce ne sont pas les envies. Elle est juste pas propre. Elle est juste pas propre et c'est un peu dommage parce que pour une femme qu'il a connue avant qu'elle ne soit enceinte, je ne sais pas trop comment il faisait avant que l'enfant n'entre. Maintenant, je ne sais pas trop. Est-ce qu'elle n'a jamais passé le week-end avec lui? Est-ce qu'elle n'avait jamais passé une semaine avec lui entière? Est-ce que il n'avait jamais fait des remarques? Parce que quand quelqu'un laisse aller, vraiment, quand une personne n'est pas propre, elle n'est pas propre. Qu'elle mette le parfum ou pas, elle n'est pas propre. Imaginez-vous l'odeur du parfum qui est bonne et l'odeur du corps qui est mauvais. Les deux se mélangent, ça fait un boom d'odeur vraiment désagréable. donc quand quelqu'un n'est pas propre, il n'est pas propre. Il n'y a pas de magie à faire là-dedans. Donc, je ne sais pas s'il a remarqué tout cela. Mais maintenant, ce que je vais lui dire, c'est qu'il doit dire ça. Il doit taper ça sec. Vraiment, il ne doit pas lui dire ça avec la douceur, genre chérie, tu sais que quand tu n'es pas propre comme ça et tout. Parce que, pardon, lorsqu'il l'a tapé sur cette femme, le voisinage a accouru pour savoir, mais qu'est-ce qui te prend? Comment est-ce que tu peux taper sur une femme enceinte? Il a sorti l'ordonnance que vous-même regardez. Elle veut me tuer l'enfant avec son insalubrité. Non, tout. Non, donc, là il a mal agi. Là il a affiché. Là il a mal agi. Tout le quartier. Et ça ne va pas aider la fille non plus. Elle est au courant que sa femme. Il a mal agi. Parce que je pense quand même que lorsqu'on arrive à ce genre de niveau-là, c'est qu'on a utilisé toutes les autres manières et puis ça n'a pas marché. Vous voyez que c'est certainement quelqu'un qui n'est pas souvent très là, mais quand il est là, il n'arrive pas à parler, il peut remarquer, il fait des gestes pour qu'elle comprenne, elle ne comprend pas, mais il ne parle pas. Il y a des personnes à qui il faut taper sec. Pourquoi tu es sale comme ça? Et ça va marcher. La grosse, vous lui dites, pourquoi tu es sale comme ça? Est-ce que tu sais que tu peux empoisonner le bébé avec ta saleté? Vous lui dites ça comme ça. Qu'est-ce qui peut expliquer quand non, il y a des personnes qui sont sales. Permettez, je pose la question, mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'une femme soit sale? Peut-être l'éducation. Une personne. Non, on parle de la femme là. Je commence par la femme d'abord. Non, le débat c'est pas au niveau du genre. C'est peut-être l'éducation. Mais voilà, justement, ne dites pas le genre. Dites une personne, dites que comment une personne fait ça. Comment peut-on expliquer qu'une femme se laisse justement entraîner dans une attitude pareille, au point quand même, je sais pas. Une semaine. Non, moi je pense plutôt une semaine sans se baigner. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a raconté un jour, qui me dit, nous on est en France, et vraiment je voudrais que nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora puissent nous confirmer ça, que là-bas, les petites filles blanches ne se lavent pas. Que là-bas on dit non, se lave après 3 jours. Même pour les cheveux, on met le shampoing. C'est incroyable. Et les gens y vivent comme ça. Oui, non, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de l'Occident, je vais pas entrer là-dedans parce que j'y vis pas. Mais ce que je sais d'ici, c'est qu'avec le taux de chaleur qu'il y a ici, même en saison pluvieuse là, à Douala, tu passes la journée sans te laver. Demain matin, tu te lèves encore, tu t'assois, tu ne peux pas sans te laver, mon Dieu. Même ton corps seul va te chasser. Donc, votre corps, à vous-même, va vous rendre mal à l'aise.
Quand il fait seulement chaud et que vous avez pris le bain le matin et que à partir de 11h vous commencez à avoir chaud, vous avez l'impression que c'est pas votre corps qui marche, quoi. Vous n'êtes pas en train de vivre normalement. Vous sentez que tout votre corps chauffe. Mais imaginez alors que c'est une femme qui est censée produire de la chaleur constamment et qui est enceinte, donc son corps vit pour deux. Vous savez que les femmes enceintes, généralement chez nous, en Afrique, ici au Cameroun, quand elles sont enceintes, elles n'ont même pas envie des habits qui collent, qui sont collants sur le corps. Elles veulent plus des habits comme le cabas, mais le cabas bretelle, léger et très court, qui va laisser passer le vent facilement parce qu'elles ont chaud tout le temps. Imaginez que vous soyez une femme enceinte et qui vit ce genre de choses parce que la production multipliée des hormones cause d'énormes bouffées de chaleur. Elle soit là, elle refuse de prendre un bain. Pourtant, les odeurs de son corps à elle-même peuvent lui mettre mal à l'aise. Charles Hamel, je ne sais pas, vous n'êtes pas une femme, mais comment peut-on vivre? Peut-être nous garçons, nous hommes, comment l'homme peut-il supporter une telle attitude, un tel fait? Comment vivre dans ce cas-là? Et maintenant, comment l'aider la fille à se retrouver? Parce que là, on dit très souvent que entre 0 et 11 ans, quand on a loupé la base de l'éducation avec un enfant, ça devient très compliqué, hein? Est-ce que vous savez, monsieur Michel Ngachou, que c'est un motif de divorce? De divorce. Pour qui, pour le gars? Oui, c'est un bon motif de divorce. Ah oui. Vous savez, chez les Bantous, le principe de la collectivité a toujours existé. Entre 6h, 6h30, 7h30, jusqu'à aujourd'hui dans les villages, c'est l'heure des femmes. Pour le marigot, pour la rivière, pour le ruisseau, pour la source. C'est l'heure des femmes. Elles sont censées se retrouver là-bas. Elles vont en groupe. Et pendant qu'elles sont à l'eau, elles chantent. Elles ont des petites chansons. Elles entonnent. Dès que tout vous descendez, vous suivez les chansons, vous dites, hey, vous arrêtez. Vous arrêtez, vous repartez. 16h, monsieur Michel Ngachou. 15h, 15h, 17h. C'est 15h, 16h, c'est l'heure des hommes. Les hommes doivent aller se laver à cette heure. Ils occupent tous les bords. Quand vous passez pour aller même dans les villages, vous voyez les petits marigots là où les gars lavent leur moto. Ils sont là en Bermuda, ils sont en train de se laver. C'est les heures des hommes. 17h30, 16h, 17h30. Non, 16h, 17h30, les femmes reviennent. Oui, les hommes elles prennent leur dernier bain et ils rentrent au village parce qu'après 18h, une panthère, un animal peut attaquer. Donc il ne faut plus qu'à 18h. À partir de 18h, lorsque les serpents sont en train de rôder, histoire d'attraper les grenouilles, on trouve les femmes. Parce qu'on a vu plusieurs fois des femmes être avalées par des bois et tout et qu'on sort. Les femmes sont senties partir. Voilà. Dans les mini-cités, monsieur Michel Ngachou, on a transposé cela. Lorsque les enfants vont se laver, il y a un petit coin dans la mini-cité où les jeunes filles, on les envoie d'abord aller se laver. Les plus grandes avec les plus petites, suivant les différents âges. Celles de 10 ans en garde, les plus petites. Et celles de 20 ans en garde, celles qui sont en train d'entrer déjà dans comment vous appelez ça, l'adolescence, la puberté. Ouais. Mais vous allez vous rendre compte, monsieur Michel Ngachou, que nous sommes arrivés à ceci, que cette fille, je ne l'en veux pas. Elle est victime de sa société, de l'éducation de ses parents. C'est les enfants qu'on dit, parce qu'il y a un proverbe bantou qui dit, élevez votre fille comme une esclave, vous en ferez une reine. Mais élevez-la comme une reine, vous en ferez une paria de la société. Vous avez des enfants qui à la maison, parce que c'est la maman de monsieur Ngachou. Lorsqu'on dit, va te laver une fois, avec mais deux fois, mais on veut taper, ne tape pas mon enfant. Laisse-la. Ne te lave même pas, ça veut dire quoi? Tu es la première? La mère dit, ok, reste avec ton père. Voilà ce qui se passe dans les ménages. Voilà ce qui se passe dans les familles monoparentales où les filles se retrouvent à cajoler leurs enfants. Elles cajolent, elles ne veulent pas qu'on dise n'importe quoi, qu'on touche l'enfant. L'enfant grandit dans un homme où, décidément, elle fait ce qu'elle veut, comme elle entend. Donc, voilà un enfant qui a grandi ainsi. Sauf que, monsieur Michel Ngachou, vous êtes arrêté à ne pas se laver. Mais monsieur Michel Ngachou, ça suppose qu'elle porte le même slip un mois. Ça suppose qu'elle a des blessures. Il y a des mycoses aux alentours parce que vous portez déjà 2 jours le même caleçon, le même slip.
vous allez avoir des blessures dues à la saleté, des croûtes qui vont se former. Ça suppose qu'elle porte le même soutien. Ça suppose qu'elle a l'entrecuisse et l'entrejambe extrêmement noires. Soyez gentil, monsieur Je Ngatou. dois dire, je suis bantou. Vous sortez bien. Je suis bantou, monsieur Michel Ngatou. Et le bantou ne porte pas des gants. Elle a les entrejambes noires, monsieur Michel Ngatou. Ce n'est pas le fait de la saleté. Si, c'est le fait de la saleté et non du poids. Ça monsieur. suppose, monsieur Michel Ngatou, parce que le sexe de la femme est comparable à une plaie béante, mal cicatrisée, monsieur Michel Ngatou. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Oui, on vous a compris, monsieur Ngatou. C'est pas moi, non, monsieur Michel, je suis obligé de vous le dire. Vous dites, une femme qui ne se lave pas, comment mettra-t-elle de l'eau à son mari? Comment saura-t-elle mettre de l'eau à son mari? Comment va-t-elle prendre? Une femme sale à un mari crasseux. Une femme sale à un mari crasseux. Vous vous rappelez cette chanson? Les garçons ne se lavent pas. Les filles se lavent. Bonne santé. C'est des choses que les enfants ont cultivé pour pousser les gens, les jeunes garçons à aller dans l'eau, monsieur Michel. Les chansons qui ont disparu aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est pour dire, donc, monsieur Michel, je finis par là, que une jeune fille grandit avec le seau. On enseigne à la jeune fille que, ma chérie, la maman va au marché avec la fille. Elle lui dit, choisis ton petit seau. La fille choisit son petit seau. Couleur blanche, couleur bleue, couleur rose. Nous sommes bantous, monsieur Michel. Elle lui dit, tous les jours, quand tu te lèves du lit, avant de te laver, tu jettes ton slip dans ce seau et voici ton eau de javel, voici ton Pax, voici ton savon. Tu laves avant de sortir. Dès que tu reviens de l'extérieur, première chose, ton petit seau ne doit pas te quitter, monsieur. Voilà comment on enseigne à la jeune fille à prendre soin d'elle. On dit à la jeune fille, fais attention. Tu vas arriver quelque part un jour, il pourra avoir un accident. Vous savez qu'il y a des gens, monsieur Michel Ngatou, au moindre accident, lorsqu'on dit déshabillez-le, il se réveille, il dit jamais. Même s'il a le pied, il dit jamais, personne ne me touche. Parce qu'il connaît ce qu'il a dessous. Merci. Merci. Donc, c'est dit qu'il faut revenir à ça. Et vous voyez, elle va contaminer. Je suis surpris que son mari a réussi. Il a le courage de pouvoir coucher encore avec cette femme. Connaissant, parce qu'il y a des pertes blanches, il y a des sécrétions pâteuses. Je vous en prie. Disons-le que ces femmes le sachent. C'est le seul moment où on peut la vérité. C'est le seul moment. Je vous en prie. On va protéger. Non, il faut qu'on le dise. Non, mais dis-le de façon jolie. Vous avez prononcé sur la question. Mais surtout, il est important qu'on le sache. Notre objectif aussi, c'est d'éduquer. C'est d'abord je peux terminer avec le dernier conseil qu'elle utilise le MACEP. Vous voyez le MACEP? Oui, le MACEP. Elle prend le MACEP, elle fasse macérer. Oui. Elle fait macérer le MACEP dans de l'eau. Ouais. C'est vraiment fort et ça tue les odeurs. Elle fait le MACEP, c'est ce qu'on faisait aux femmes. Voilà. Jeune fille, elle met dans l'eau, elle laisse dormir. Et le matin, 5h, 6h, pour redonner la vitalité à son sexe, pour redonner la vigueur, elle se lave avec la Monsieur Charles Battu, très bon tout dans vos explications ce matin. Il est très content en même temps. Alors, mais Dominique Audrey, mais vous aussi. Mais il est important quand même d'interpeller nos petites sœurs, nos grandes sœurs également, nos parents aussi, mais surtout dire que la femme, c'est la femme. La femme, c'est l'incarnation de la propreté en réalité. Oui. La femme, c'est le modèle même de la clarté. Tout ce qui est bien. Mais quand on a une femme qui est sale physiquement, n'est-elle pas sale justement dans son esprit? Est-ce qu'on ne doit pas se poser des questions? Qu'est-ce qu'on dit à cet homme? Surtout pour aider cette fille à s'en sortir. J'ai lu quelqu'un dire qu'il faudrait l'amener à la laverie. Non, quelqu'un, c'est un peu sérieux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Simplement, il faut qu'il lui parle. C'est ça la notion du couple. Parler simplement. Je disais hier que on n'a pas à avoir honte de son partenaire. Si vous décidez de vous mettre avec quelqu'un, vous devez tuer ça. C'est vrai que ça prend du temps, mais vous devez tuer ça. Si aujourd'hui il en arrive là, ça veut dire que pendant les 6 premiers mois de la relation, il n'a pas pris la peine de contrôler les ongles de la jeune dame. Il ne faisait pas attention à ses ongles, il ne faisait pas attention à ses dents. Parce que c'est assez déterminant. Avant de...
la C'est laine, quoi le tout problème? Pardon. On doit Comment faire tu veux parler des attention. dents? Je sais pas. Mais oui, la mauvaise haleine, Vous me tout ça, rappelez la une couleur histoire? des dents. Je voudrais humblement, c'est vendredi, tout est permis. Je voudrais saluer ici mes camarades de classe de 3e. Alain, si tu m'attends, fan. J'avais un camarade de banque qui s'appelait Messi Athanas. Il va se reconnaître. Oui. Il a Yaoundé, il est disjockey là-bas, qui nous raconte une histoire banale que il y a un mec qui quand même a la chance de rencontrer une fille au quartier. Et la première fois qu'ils vont ensemble, la fille décide de l'embrasser. Et quand la fille l'embrasse au gars, on lui demande après, la fille demande, pourquoi tes dents sont sucrées comme ça? Comme tes dents sont... Parce que le mec ne se brossait jamais. Donc je vous Ngacho. Chai. C'est Monsieur sûr, hein? Michel Gachou, pour les gens qui ont des problèmes d'haleine, il y a la menthe qu'on vend. Voilà, merci. Il y a la Les menthe feuilles. qu'on vend, les feuilles de menthe. Vous prenez 2 à 3 feuilles de menthe. Mais ça vient du Et vent. le drap, Masquer. non, vous prenez d'abord les feuilles de menthe. Les feuilles de menthe, on sait si qu'elles sont un peu rugueuses. Sur la face principale, vous prenez, vous mâchez, vous n'avalez pas, vous prenez donc la petite pâte Oui. et vous baladez, ça va nettoyer, c'est un détartrant aussi, ça va nettoyer, ça va mentoler. Oui. Mais prenez la peine, les garçons, au moins 1 à 3 fois, une fois par trimestre, de vous purger. Le gars là doit laver la fille à lui-même. Voilà, moi je me demandais, à côté de ça- est-ce qu'en parler ça suffit? Non. Est-ce qu'il ne faut pas également Michel. prendre la peine de lui dire, bah, écoute, parce que je Michel, t'aime quand même, je voudrais le- que tu changes. Oui, je justement, voudrais- c'est au travers de la parole. Le traitement, je le dis souvent, on ne peut guérir que lorsqu'on accepte qu'on souffre de quelque chose. Il faudrait qu'il mette la dame face au fait. Ma chère chérie, je t'aime bien. Vraiment, tu es parfaite. Tu es un bon coup, mais ce n'est pas... ça pourrait être mieux. Moi, je connais... en grandissant à la maison, j'avais mon grand frère. Il avait une jeune fille qui venait parfois comme ça. Une fois, elle vient donc, la meuf, elle n'avait pas lavé son blouson. Elle ne s'était pas brossé les dents. Il ne le lui a pas dit comme ça. Il est allé à la boutique, il a acheté une brosse à dents. Il lui a dit, je veux que tu te brosses avec moi aujourd'hui. De façon... Voilà, pour ne pas heurter. Blessé. Bon, juste que c'était... Puisque c'était le truc en passe. Non, Il non, ne voulait pas mettre non, les non, organes. Sans gentil. Hey, hein. c'est comme ça qu'il considérait la fille. Non, non. Ouais. On va être très Vous avez gentil. du mal avec la vérité. Hein. Non, pas la C'est vérité. comme ça qu'il considérait la fille. Mais maintenant, celui-ci est dans une optique sur la durée. Il veut épouser la jeune femme. La preuve, ils ont un enfant et ils vivent sous le même toit. Donc, il faudrait qu'il lui dise la vérité. Ça peut être dur, mais il faut pouvoir lui faire entendre raison. Parce que non seulement, aujourd'hui, elle a des infections, mais vous aussi, il y a des chances que vous ayez ces infections-là. Et vous devez vous Quelle est la chance soigner. justement qu'elle comprenne, parce qu'elle peut ne pas comprendre. Il peut me l'amener à vouloir changer et qu'elle ne s'y Il habitue dit pas. qu'il Ça peut- l'amène Non, à la à douche. ce moment, il c'est lave pas la comme ça fille. qu'il va résoudre. Pour résoudre, c'est pas comme ça qu'il va résoudre ce problème. Pour résoudre ce problème, il est obligé de composer avec les femmes de sa famille, pas de la famille de l'homme, mais de la famille de la femme. ouais. Il va devoir composer avec elle, notamment, vous voyez, c'est là où Elle on fera- intervient. elle fera comment viendra la Non, maison elle à laver? intervient. Non, non, on comment? l'envoie passer Dans les le petites week-end, le petit astuces. week-end, le déplacement. Elle se déplace. Lui, il fait 3-4 jours, il n'est pas à la pas maison. là. Donc, il ne peut pas, à proprement parler, le faire. Et s'il se met à taper sec, comme dit Karine, il va créer une frustrée, il va créer une autre en face de lui, et forcément, Elle va cette se fille-là, braquer. elle va se braquer. Donc, il peut gérer avec les membres de la famille, et celle-là, on va l'appeler en Il y disant, a- écoute, aujourd'hui- ton mari est venu nous voir. Là encore, ce sera Ton qu'il a mari- parti faire la non, publicité. non, ton Là, après, mari, c'est qui sera on parti ne va faire la pas percer. publicité. Ton mari est venu nous voir en nous demandant qu'on te ramène s'occupe à un peu l'école de du toi. mariage, qu'on s'occupe un peu. On ne lui dit pas là que c'est ça le problème. Ah, ok. Non, on ne dit pas là que c'est le problème. Pendant que vous êtes en train de causer, ah maman, je t'ai même déjà mis l'eau, hein. Je t'ai mis J'ai l'eau même là, faut que chauffé je te lave, aujourd'hui. j'ai chauffé l'eau. Faut que tu ailles. Donc, elle ne se rendra pas compte. C'est vrai qu'elle va soupçonner, mais elle ne se rendra pas compte. Elle sera dans Vraiment une pas. routine. Elle sera dans une routine et va prendre. Soit quand je ne suis pas là, je la laisse. D'accord. Je la laisse chez sa sœur avec la précision. Quand je reviens, me retrouve à la maison, Mais quand est-ce j'enchaîne. qu'elle va donc être Mais autonome? vous savez- Comment vous elle va savez- s'occuper vous savez- vous savez- des vous savez qu'il y a quand même des enfants filles qui sont alors? très émues. Écoute, on ne lui dit rien. Si elle n'a pas l'oreille à écouter Non, également, ce genre de si elle n'a pas une personne, bonne attitude Il y a également, une parce que, façon de les prendre. n'est-ce pas? Oui, il y a une façon. Tout est l'approche. D'accord. Il y a des gens qui sont généralement sur la défensive. Et si vous venez d'une certaine façon, vous vous heurtez à un mur. Donc aujourd'hui, heureusement, il y a
sur Facebook par exemple, hein, pour celles qui peuvent, il y a aujourd'hui des groupes où les femmes se partagent des astuces en termes d'hygiène et tout. Après les menstruations, désolé, il y a une composition à prendre parce que qu'on le veuille ou pas, il y a des résidus qu'on pourrait enlever au travers de ces décoctions qu'on prend là. Il y a une hygiène intime à avoir après, sans forcément que ça ne passe par le ventre. Périodiquement, il faut boire ci, il faut boire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, il faudrait que le monsieur soit clair et direct. Moi, j'aime pas qu'on sorte avec les problèmes de couple. Hein. Vraiment, sauf que on a passé le temps. Sauf que Dominique, il y a des femmes qui font des posologies, qui font des compositions chimiques, qui tuent la fleur vaginale de beaucoup de femmes. Vous n'avez pas la même constitution organique. Aussi. Je déconseille les femmes justement d'aller là-bas parce que j'ai une sœur qui a subi ça. Elle a eu toute sa fleur vaginale complètement détruite parce qu'on a dit, tu fais la mixture de ça. Le corps de Dominique n'est pas le même que celui de Karine. Ce que Dominique peut supporter, Karine ne peut pas. Donc je voulais juste un peu... Merci beaucoup Charles, merci Karine et Dominique pour cette précision ce matin, mais surtout beaucoup d'encouragement à celles qui se retrouvent. Qui ça? Elle est mariée. Son numéro, on peut lui donner des conseils. Donnez, je vais lui transmettre. D'accord, merci. Merci. Heureusement qu'on a compris. Merci beaucoup. Mais simplement, ce qu'on me dit, c'est que, permettez, je vous en prie, on évolue à l'émission. Nous voulons effectivement saluer toutes celles qui certainement se reconnaissent dans l'histoire de ce matin. Et si elles trouvent que c'est difficile de changer, qu'elles n'hésitent pas à se rapprocher des uns et des autres. Mais surtout, une femme, c'est le modèle de la propreté. Et nous saluons, monsieur, toutes les femmes ce matin parce que sans vous, mesdames, nous ne sommes rien. Sans vous, nous ne sommes rien. Nous vous devons à toute la vie. Merci. Tout de suite, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'agonie du crédit foncier dans ce pays. Qu'arrive-t-il à la Banque publique de l'habitat dans ce pays? L'habitat au Cameroun rencontre d'énormes problèmes. La Banque publique de l'habitat rencontre actuellement, dit-on, des problèmes de trésorerie car les charges d'exploitation sont élevées, même si des mesures sont à l'heure où je vous parle prises pour la résorption de ce problème ou la résolution. À cela s'ajoutent les besoins en financement du pays pour la concrétisation du programme de construction de 10 000 logements et de 50 000 parcelles. Comment comprendre la crise que traverse la Banque publique de l'habitat? Comment comprendre que le crédit foncier du Cameroun fait face à des difficultés du fait que d'une part, le portefeuille des créances douteuses du CFC soit conséquent à ce jour. Par le passé, les créances douteuses avaient atteint les niveaux proches de 80%. Comment comprendre que les fonds disponibles couvrent seulement, dit-on là-bas, 10% de la demande en financement du logement? Rappelons-nous que le crédit foncier avait fait l'objet d'une commission d'enquête anticorruption de 2002 à 2011, histoire d'assainir définitivement les mauvaises habitudes qui avaient fait leur nid. Le déficit financier du crédit foncier s'élevait à 90 milliards de francs CFA, moins environ 150 millions de dollars. Malgré les taux de sinistralité élevés, le crédit foncier du Cameroun n'a pas eu recours à la société de recouvrement des créances de l'État du Cameroun. N'ayant pas accès à la totalité des ressources qui lui sont dues, le crédit foncier du Cameroun se trouve être à la recherche de nouvelles ressources de financement à long terme afin de poursuivre ses activités de prêteur en matière de crédit hypothécaire. En cause le non-remboursement des crédits ayant placé le crédit foncier du Cameroun sous le choc. Trop de crédits, pas de remboursement. Non-remboursement de crédits. Conséquence, le crédit foncier du Cameroun se trouve être en tension. Comment comprendre le fait pour le trésor public camerounais d'avoir pratiquement mis le crédit foncier du Cameroun
en situation de cessation d'activité en prenant la décision de bloquer les fonds de souveraineté du crédit foncier? Comment comprendre que plus de la moitié du capital social du crédit foncier du Cameroun a été absorbé par les résultats nets déficitaires cumulés? Comment comprendre qu'en 41 ans, le crédit foncier du Cameroun n'a pas pu accroître ses ressources et élargir son périmètre d'activité pour financer en masse les logements et satisfaire une part significative des besoins? En 41 ans, il n'a apporté que des concours financiers de 420 milliards de francs CFA pour la réalisation de projets immobiliers dans le pays. Parmi les raisons évoquées justifiant la crise au crédit foncier, on parle du changement de logiciel de traitement de l'information, d'une migration à l'autre, entraînant un problème d'assainissement de données, l'accumulation des données non assainies qui pollue les nouvelles bases de données, créant un flou terrible. Conséquence, le crédit foncier du Cameroun se retrouve à naviguer, à végéter pendant ce temps. Nombreux sont ceux-là qui attendent de pouvoir aussi avoir un habitat, de pouvoir faire les affaires, comptant sur la banque de l'habitat. Mais sauf qu'en ce moment, parce qu'en tension de trésorerie, elle est sous observation. Je n'ai pas envie de dire sous administration provisoire, elle est sous observation. Le trésor public est en train par des mesures de la recadrer, de procéder à un recadrage. Est-ce que c'est cela facile? Lorsqu'on sait que ceux qui ne parviennent pas à rembourser, entre guillemets, sont les barons de Yaoundé. Merci à vous, merci Salam Mbathio. Et puis, espérons bien évidemment que les Camerounais comprennent aujourd'hui le rôle même du crédit foncier du Cameroun qui, vous le savez, a pour objet social d'apporter son concours financier, bien sûr, son expertise à la réalisation de tout projet destiné à promouvoir l'habitat, chargé bien sûr de recueillir et de redistribuer les fonds nécessaires à la mise en œuvre de la politique de l'habitat aujourd'hui au Cameroun. Comprenons-nous grand chose véritablement. Le crédit foncier, qu'est-ce qu'il en est? Que reste-t-il de cette banque, si on peut l'appeler ainsi, qui permettait bien sûr au Cameroun d'accompagner l'habitat? Et aujourd'hui, on le sait, tellement de dettes, des dettes justement n'ont plus finir aujourd'hui. L'entreprise étatique est-elle encore capable d'assurer véritablement ses fonctions, de remplir les missions qui sont les siennes, de jouer efficacement son rôle? Toutes les questions sont posées aujourd'hui. Chaque fonctionnaire camerounais peut-il se dire « Je peux encore profiter du crédit foncier du Cameroun ou pas ?» Puisqu'on n'en parle presque jamais, il n'y a aucun document qui, peut-être pas de document, ou des documentaires ou des papiers pour montrer en réalité le bien fondé, la position actuelle du crédit foncier du Cameroun pour sa nette évolution. Karine Sontier, est-ce que vous y comprenez grand-chose quand on sait quand même qu'aujourd'hui, de moins en moins, les salariés camerounais peuvent faire confiance au crédit foncier pour les accompagner. Et même l'État du Cameroun semble être gêné, peiné et ne voit plus toujours l'occasion de faire confiance au crédit foncier dans les questions de politique d'habitat au Cameroun. Oui, certainement, c'est parce qu'il y a des créanciers qui n'ont jamais remboursé les dettes octroyées par le crédit foncier du Cameroun. Parce que en dehors de la responsabilité que vous avez citée tout à l'heure, il faut dire que le crédit foncier est chargé de financer tout projet social jugé rentable pour le crédit foncier lui-même après l'avis et conforme du conseil d'administration. Et il faut aussi dire que l'autre rôle, c'est de collecter et recevoir en vue de faciliter l'accès à la propriété immobilière, l'épargne des personnes physiques et morales. Donc parfois quand des personnes veulent s'octroyer un terrain ou alors faire un certain investissement dans l'immobilier, on peut commencer à épargner auprès du crédit foncier. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a de nombreux projets qui ont été lancés et financés par le crédit foncier, mais qui n'ont jamais vu le jour. En juillet 2020, le crédit foncier a annoncé qu'il allait allouer 10 milliards de francs CFA pour des projets immobiliers dans les communes. Il s'agissait de la construction des cités municipales et de la banque publique. C'était 594 logements et dans 24 communes. Jusqu'ici, je ne sais pas si l'argent a déjà été débloqué, si les communes ont déjà commencé à faire le travail, mais il faut dire que ce projet-là est resté jusqu'aujourd'hui comme dans les tiroirs, parce qu'on n'entend pas parler, on ne voit pas trop ce que le CFC a fait. Pourtant, il s'agit là d'une banque qui était vraiment nationale et qui allait permettre à la fois aux
personnes physiques et aux personnes morales d'investir sur l'immobilier, de faire des constructions qui avaient aussi des buts un but social. Parce que dans un autre terme, ça permettait aux gens de mettre sur pied des investissements immobiliers qui allaient loger les gens. Maintenant, dans les communes où on n'a pas vraiment de maisons ou encore de construction sociale, ça allait aussi permettre aux investisseurs de le faire. Maintenant, lorsque les gens n'arrivent pas à le faire, ça veut dire que le CFC n'a plus d'argent. Et c'est pour ça que M. Mbachoua dit que le CFC est entré en faillite, le Crédit Foncier Camerounais est entré en faillite, alors que c'était comme une sorte de facilitation pour les Camerounais d'avoir des projets immobiliers. Mais maintenant que ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont entrées en contact avec le Crédit Foncier, qui ont fait des prêts ou encore qui ont demandé certains financements pour leurs propres projets, à qui on a fait des financements, soit qui n'ont jamais réalisé le projet ou alors qui ont réalisé mais qui n'ont jamais remboursé. C'est bien dommage. Mais au-delà justement de cette réalité que vous exposez, Karine Sontia ici, les Camerounais sont très nombreux qui souhaiteraient aujourd'hui avoir quand même un terrain, avoir une parcelle des terres ou souvent un lepin des terres quand même, grâce au Crédit Foncier aujourd'hui, avec bien sûr, hein, vous allez dit que vous êtes fonctionnaire, vous êtes en activité, vous dites d'accord, je dis n'importe quoi, 100 mètres carrés hein, de terre, et bien puisque je veux me faire une résidence, on vous dit d'accord, sur 360 mois, vous payerez tel montant, tel montant, tel montant, mais est-ce qu'on a encore à même aujourd'hui? Au-delà des crédits qui ont été octroyés, finalement, le Crédit Foncier, dira-t-on aujourd'hui, Dominique Audrey, de façon simpliste, que ça ne sert plus à grande chose? Puisque M. Mbachoua a évoqué le chiffre 41, donc 41 ans, on est obligé de se dire que les 41 années n'ont pas été reluisantes. Les résultats n'ont pas été probants en conséquence. Vous verrez qu'aujourd'hui, c'est chacun qui se bat pour acheter son terrain. On ne fait même pas mention de ce crédit foncier-là qui pourrait être la voie la plus sûre, qui pourrait être le meilleur chemin pour pouvoir échelonner les différents paiements et avoir un terrain dans les normes, parce que certainement ça s'accompagne de procédures administratives qui encadreraient ou bien qui pourraient encadrer l'acquisition d'un terrain et qu'il n'y ait plus de problèmes en arrière-plan comme on connaît aujourd'hui avec les problèmes de terrain. Vous achetez par personne interposée et après on vient vous dire que non, le terrain avait déjà été précédemment vendu. En vous octroyant le crédit, le crédit foncier s'assure que le terrain est un terrain qui n'aura pas de problème, qui n'est pas une propriété de l'État. En fait, que le terrain qui est une propriété de l'État, mais qui a été viabilisé. Hein, donc, qui n'est pas un terrain à problème, voilà. En tout cas. Qu'il n'y ait pas d'autres personnes, qu'il n'y ait pas un problème de titre foncier dessus, entre autres. Donc, malheureusement, 41 ans après, ça ne marche pas, Et des articles présentent à plusieurs reprises la mort du crédit foncier. On n'en parle même plus. Malheureusement, ça aurait été une aubaine pour beaucoup de Camerounais aujourd'hui. Imaginez le tableau. Vous avez 36 000 francs CFA à la fin du mois comme salaire et vous voulez acquérir un terrain. On vous dira, vous pouvez donner 10 000 sur tel nombre d'années. C'est une sorte d'encouragement. C'est un coup de pouce qu'on donnerait à beaucoup de Camerounais, mais aujourd'hui ça ne marche pas. Et la question du non-remboursement met en exergue le mauvais accompagnement. Parce que si quelqu'un est venu prendre un crédit et après ne vient pas rembourser, je crois que lorsque vous allez dans une banque, il y a des moyens pour vous faire rembourser. Il y a des moyens de pression. Il y a des moyens de pression. Tout à fait. Il y a des gages que vous donnez. Donc il est incompréhensible que quelqu'un prenne de l'argent et s'en aille impunément, alors qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être dans le besoin. Donc peut-être ça remet en question la question de l'adressage, qui fait qu'on ne peut pas retracer les personnes, ou bien soit les argents sont remboursés, soit on octroie ces crédits à nos amis qui ne vont pas remettre, ou bien avec des personnes, je ne sais pas si on dit les personnes écran, qui viennent simplement comme ça par derrière prendre, alors que c'est à eux-mêmes qu'ils donnent cet argent et après ils vont s'évaporer dans la nature. Il faut bien sûr le dire, Dominique Audrey, que aujourd'hui quand même dans un rapport avec sur les entreprises publiques en 2019, on n'oubliera pas de dire que la commission technique et des réhabilitations des entreprises du secteur public, effectivement et parapublic, la CTR,
C'était eux, voilà. Commission technique de réhabilitation des entreprises, c'était eux. Justement, relever bien sûr que le crédit foncier du Cameroun, la banque publique justement de l'habitat du pays est pratiquement en situation de cessation d'activité aujourd'hui. Donc, pourtant, l'année dernière, le directeur du CFC a lancé un appel d'offres pour Monsieur Jean-Paul Missy, oui, pour recruter une entreprise ou une agence qui pourra faire une étude sur l'élaboration de nouveaux modèles économiques du CFC. Donc vous vous rendez bien compte que malgré que ça meurt, on trouve des moyens de faire en sorte que ça ressuscite, mais ça ne le fait pas. Et le budget pour ça était de 100 millions de francs CFA pour une entreprise qui n'a pas d'argent. Ça veut dire que soit le modèle économique du CFC n'est plus d'actualité, qu'il est dépassé et qu'il faut le repenser. Désuet. Voilà, il est désuet. Soit alors le CFC lui-même garde en lui l'origine même de sa défaillance, de sa déchéance. Nous en parlons, madame, monsieur, dans un instant, effectivement, sur le modèle d'affaires du CFC aujourd'hui, le Crédit Foncier Camerounais. Mais comment sauver cette entreprise publique s'il faut la sauver? Devrait-on absolument la fermer? Mais avant de la fermer, peut-on au moins faire l'audit de ce que le CFC aurait apporté aux Camerounais à nos jours? Les Camerounais, nombreux que vous êtes, nous regardons ce matin, avez-vous connaissance justement de ce à quoi sert le Crédit Foncier aujourd'hui? Avez-vous justement eu des actions là-bas? Quelles sont, dira-t-on, les réalités que vous avez vécues avec le Crédit Foncier? Madame, monsieur, nous en parlons dans la deuxième partie de votre émission et merci de rester sur Equinox Télévision. Qui nous permet bien sûr de remettre nos esprits en bonne position ce matin. Nous vous rappelons effectivement que le Cameroun, pour le moment, on rappelle encore aux nombreux Camerounais qui nous regardent que nous traversons une période assez compliquée avec le coronavirus. Nous vous prions humblement, respectueusement, amicalement, fraternellement, madame, messieurs, faites un effort, s'il vous plaît, de respecter les mesures barrières. Très important. Abordez à chaque fois votre cache-nez, c'est important où que vous vous trouvez. Faites un effort d'avoir si possible un gel hydroalcoolique. Lavez-vous les mains chaque 10 à 15 minutes. Absolument, créez si vous pouvez une distanciation sociale. Quand je dis si vous pouvez, c'est qu'on est tous conscients aujourd'hui que c'est très difficile de créer la distanciation sociale. Mais au-delà quand même de cette réalité, on sait que nous sommes en Afrique et nous avons l'habitude des accolades, les salutations justement avec les mains. Qu'est-ce qu'on fait justement pour nous en sortir? Charlamagne, vous voulez absolument réagir. Michel, vraiment, ce que vous dites, arrêtez de taper, de prendre le coup d'épée dans l'eau. Ça veut dire? Que le ministre de la Santé se rapproche du ministre de la Défense, se rapproche du secrétaire d'État à la Défense, se rapproche du délégué général à la Sûreté nationale. Mais les gens bâchent encore sur les motos, 4 à 5. Les gens dans les taxis le matin, c'est désormais 4 devant, 4 derrière. Les gens ne se gênent plus à circuler. Regardez ces IAS qui prennent. Mais qu'on commence par faire respecter les mesures là-bas. Ce qu'on est en train de dire, c'est bavarder en haut populaire à l'opinion internationale, alors que l'opinion nationale doit souffrir. Regardez les marchés, on se frotte encore dans les marchés. Non, monsieur Michel, ce que vous dites, oui, vous ressemblez au gouvernement. Il faudrait que le gouvernement... Non, mais c'est vrai que vous ressemblez au gouvernement. Qu'on arrête, même dans les bars, que les boîtes de nuit, les snack bars. Mais attendez, vous vous rappelez que la dernière fois, il a fallu, c'est important de préciser que une entreprise brassicole, par fait pression en disant, on ne pourra pas payer les impôts si vous ne permettez pas aux gens de boire. Nous n'avons pas de chiffres. Et qu'on se mette à ouvrir les bars, mais les gens meurent. À Menganga, déjà, on est en train d'atteindre les pics, les gens meurent. Ça a poussé le sous-préfet de Menganga à procéder à des arrestations de ceux qui ne mettent pas le masque. Demandez au gouvernement, arrêtez de demander à la personne lambda, demandez au gouvernement. On fait notre travail, monsieur Charlamagne Batiou. Il est important que les Camerounais qui nous regardent ce matin le sachent. En attendant, bien sûr, que ceux-là qui sont en haut viennent à nous qui sommes en bas. Respectons déjà à notre niveau les mesures barrières. Parce que eux, ils sont tout ce qui va avec. Ils ont les avions médicalisés, ils ont l'argent qui va avec. S'ils ont besoin de quoi que ce soit, ils vont se les offrir. Nous, on n'a pas ces moyens.
Ce que nous avons déjà, c'est de conseiller nos frères et sœurs camerounais qui prennent la mesure déjà de respecter autant qu'ils le peuvent les mesures barrières. Ces gestes-là, vous devrez les répéter partout où vous vous trouvez. C'est vrai, c'est pas facile, mais faisons un effort ensemble. Et là encore, je posais la question à l'entendre de l'émission, qu'est-ce qu'on va dire du vaccin quand on sait que le Cameroun vient de commander ces 100 000 premières doses de vaccin justement concernant le Covid-19. On est toujours en compte de se demander où en sommes-nous avec le VIH-Sida dont on n'a pas toujours des solutions. Où en sommes-nous avec le diabète? Où en sommes-nous avec le choléra, la tuberculose, le paludisme, dont on a des solutions, mais on ne veut pas les mettre en exergue. Où en sommes-nous avec les produits de Monseigneur Cléda? Où en sommes-nous avec les produits de tous ces autres chercheurs de la naturopathie qui ont mis de leurs moyens, de leur temps et de leur savoir pour le faire? Pourquoi est-ce que le ministère de la Santé ne rassemble pas tous ceux qui ont eu à produire ces différents vaccins, Monseigneur Cléda en avant, pour mettre à disposition, pour vulgariser ça? On va revenir justement sur la question Charlemagne Battu, puisqu'il est important de poursuivre la sensibilisation, mais surtout les interpellations, montrer également les talents que nous avons au niveau du Cameroun, parce qu'ils sont très nombreux, qui ont quand même pu mettre sur pied des solutions concernant le Covid-19, mais qui ne sont pas suivies. Allez, madame, monsieur, nous nous posions bien sûr avant la pause la question de savoir à quoi nous sert concrètement le crédit foncier encore aujourd'hui. Avons-nous encore l'occasion de croire au succès ou encore aux missions de cette entreprise publique, cette banque en réalité publique aujourd'hui, qui est dans une colossale dette, qui y vit d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il faut faire? Fermer boutique, retrouver, remontrer bien sûr que le renouveau n'a rien apporté de concret aux Camerounais. Que dit justement de ceux à qui le crédit foncier doit de l'argent aujourd'hui? Charlemagne Battu, devrait-on fermer boutique? Monsieur Michel Ngachou, le crédit foncier du Cameroun à ce jour, à en croire, n'est-ce pas, les différents organismes souffrent de plusieurs problèmes qui véritablement l'ont poussé déjà en 2019, parce qu'à partir de 2019, elle a fait 3 années, disons-le comme ça, à partir de 2017, 2018, 2019, 3 années successives de pertes comptables, M. Michel Ngachou. Et ces 3 années de pertes successives de pertes comptables ont absorbé le capital de la société. Et on le courage d'abord de le dire. Parce qu'à la fin des années 2019, le crédit foncier était considéré comme en état de dissolution. Parce que vous ne pouvez pas être la banque de l'habitat et qu'on attend de vous, vous voulez construire, je ne sais pas moi, vous passez du côté de Dakar, vous voulez construire un immeuble et mettre en location, vous n'avez pas d'argent, vous vous rabattez sur le crédit foncier du Cameroun. Voilà, je veux monter un habitat, on va vous dire, ok, d'accord, comment comptez-vous rembourser? On dit, bon, d'accord, en bas, vous allez mettre des boutiques, ce qui est sûr, dans cette zone, il faut une étude, les gens vont prendre, on sait qu'à partir de ces boutiques, la rentabilité, vous allez commencer à rembourser, c'est sûr. En haut, on sait qu'il peut y avoir des problèmes, les gens n'ont pas. Comment vous comptez? Ils font des calculs et c'est en fonction de ça. Vous avez des gens qui ont pris les 300 millions, les 400 millions pour des constructions. Je dis même ici à Douala, il y a plein encore partout. Ils ont, comme on dit souvent, construction soit emprunt, ils ont fait des emprunts, mais sauf qu'à la fin, c'est des gars qui vont faire des faux certificats de décès, c'est des gars qui vont faire des faux trucs, c'est des gars qui sont protégés par des nébuleuses. Ils se retrouvent à ne pas rembourser. À ce jour, il faut le préciser, M. Michel Ngachou, que pour chaque 100 francs investi au capital de ces sociétés, l'État du Cameroun, qui est l'actionnaire majoritaire, vous vous rendez là encore, l'actionnaire unique même, a en 2019 perdu 39,5 francs selon les données de performance consultées par M. Michel Ngachou, les différents experts. Pour chaque 100 francs cotisés, l'État a perdu 39,5 francs. Donc vous vous rendez compte que l'argent entre, mais ça ne suit pas son bout de chemin. Ça ne suit véritablement pas son bout de chemin. Aujourd'hui, le crédit foncier du Cameroun a besoin d'un financement de l'État urgemment. Et une bonne dose de réformes. Il faut des réformes pour amener le crédit foncier. À côté du crédit foncier, il y avait plusieurs structures qui étaient censées travailler. Vous avez la SIC, vous avez le FECOM, M. Michel Ngachou, qui était censé travailler. On va se lancer des mesures à Maïtu pour accompagner l'ensemble, n'est-ce pas, des actions du crédit foncier du Cameroun. Si l'État est le seul actionnaire unique, vous vous rendez compte que les affaires où l'État est le seul actionnaire unique, il y a encore 13 entreprises qui sont dans la même situation que le crédit foncier du Cameroun. Vous êtes tous dans ces entreprises, l'État est l'unique
actionnaire. Vous vous rendez compte que là où l'État est, c'est le fonctionnement. On enlève chez Jean pour traiter Paul, on enlève chez Paul pour résoudre les problèmes de Pierre, on enlève chez Pierre pour essayer de gérer la question de l'Église. Voilà donc comment ça fonctionne. Donc, il faut dire que les capitaux propres, M. Michel Ngachou, de ces structures sont devenus inférieurs à la moitié des capitaux sociaux. Donc, vous vous rendez compte que l'entreprise ne peut se retrouver qu'à souffrir. Elle ne pourrait que se retrouver à souffrir. Et je crois que là, l'État, vivement que l'État devrait ouvrir, on devrait oxygéner et permettre non seulement la collecte, parce qu'il faut aussi dire à M. Michel Ngachou que c'est 257,5 milliards de francs CFA qui ont été collectés, M. Michel Ngachou, par le Trésor public, qui devraient être reversés, mais qui ne sont pas reversés. Jusqu'à présent, le Trésor public, c'est dans l'unicité, le principe d'unicité des caisses, dont les 275,5 milliards de francs CFA du Crédit Foncier Cameroun est dans les caisses du Trésor. Le Trésor ne veut pas reverser, l'unicité des caisses fait en sorte que ceux qui ont la priorité de la gestion peut-être vont orienter ça ailleurs, en X ou Y autre gestion. Pendant ce temps, le Crédit Foncier du Cameroun sera en train d'attendre. Merci beaucoup, Charles Hamel. Les nombreux messages de nos téléspectateurs ce matin, Madame et Messieurs, merci à vous. Très nombreux. Karine Santia, nous restons suspendus à vos lèvres et nous dirons ce qu'ils pensent de nombreux sujets évoqués depuis le démarrage de cette émission ce matin. Justement, on va s'intéresser à eux. Ici en France, il fait froid, il n'y a pas de poussière ni de saleté, on ne transpire pas ici, donc ne confondez pas avec l'Afrique et le Cameroun, s'il vous plaît. Oui, les gens ne se lavent pas. Se laver. Je regarde la caméra. Non, mais Michel Ngachou, les gens nous disent souvent, quand vous allez par exemple à l'Ouest Cameroun, où il fait vraiment très froid, le matin quand vous vous levez, la première des choses que vous faites, en tout cas pour les gens comme nous, c'est se laver, parce qu'on a grandi là-bas. Nous autres, là, on ne peut pas. Non, c'est se laver. En fait, c'est même cette fraîcheur-là qui fait. Et s'il te plaît, s'il vous plaît, grand-mère nous disait que quand il fait autant froid et que vous lavez avec de l'eau qui est chaude, après que votre température sera revenue à la normale, vous aurez encore plus froid. Donc, on est obligé de se laver avec l'eau très froide. Ma première nuit à l'Ouest, le lendemain, je me suis réveillée à l'hôpital. Oui. Sans avoir touché l'eau. Ouais. La première fois que je suis allée. Donc, vous n'avez pas lavé. La première fois que je suis allée, je suis tombée malade. Et c'est justement, c'est par rapport à ce que vous avez dit à l'entame. Il y a, en France, par exemple, il y a eu... Des spécialistes ont estimé que le bain était nocif tous les jours. Mais les gens n'ont pas compris qu'on parlait des produits qu'on utilise pour le bain. Parce qu'aujourd'hui, la cosmétique fait que... Non, lavez-vous. avec Écoutez, la cosmétique fait que certains produits cosmétiques agressent la peau parce que la peau naturellement produit se nettoie elle-même. Donc la qualité des produits qu'on utilise pour se laver tous les jours, c'est un problème. Donc se laver tous les jours, c'est normal. Mais utiliser les produits pour se laver, c'est ça qui dérange. D'accord, ça là. Monsieur Michel Ngachou, au village, nous avons une feuille. Nous, on a surnommé cette feuille, la feuille coquille, monsieur Michel Ngachou. Elle est large. La feuille coquille. Elle est large. Oui, on l'a et elle mousse. Ouais. On prend, on cueille. Quand on va se laver, on cueille ça. On cueille ça quand on va se laver, on descend à l'eau. Tac, on prend la feuille, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait le savon, vous passez sur vous et ça vous nettoie proprement. Okay. Donc, toutes ces histoires chimiques que vous racontez, quand on rentre même ici, on rentre avec le paquet, on évite seulement que ça sèche, on cherche un endroit pour conserver. Monsieur Michel, vous avez Fongonden. Vous avez le Fongonden. C'est où? C'est un manoir. C'est le F4. Il y a Fongonden, Photomena, Photowenchen et tout ça. Non, mais c'est ma chou là. Fongonden, Photowenchen, Fondonera et Fondeta. Voilà, oui, Fondeta. Les chansons en J'ai juste ajouté un autre, merci. On peut se tromper. Là-bas, il fait excessivement froid. Ouais. Et le froid, ceci de particulier qu'il revitalise les cellules. Et la peau. Vous lavez avec de l'eau chaude, tue au contraire les cellules. Je suis contre tout ce qui se lave avec de l'eau chaude parce que ça tue les cellules. Il faut vous laver avec de l'eau froide. Regardez ceux qui vivent au village. On vous présente un papa qui a 70 ans. 80 ans, vous regardez sa peau, vous dites, mais comment? Parce que tous les matins, il a l'eau. Nous avons peur de l'eau froide et on le courage de la vie. On a peur. Et ceux qui sont en Europe, on a des frères.
On appelle le message de M. Gachou. Parce que c'est quand vous commencez comme ça, on risque de pas évoluer. Il y a tellement de Il y a un messages. qui m'a dit que quand il est là-bas, il se lave avec l'eau chaude. Quand il est ici, il n'arrive pas à se laver avec l'eau chaude. Voilà pourquoi sa peau a noirci. Ah bon? C'est le climat. Évoluons, Karine. Les messages, s'il vous plaît. Oui. Avec le degré de chaleur qui fait à Douala, tu fais une journée sans prendre le bain. Une femme en plus, c'est grave. Vanessa Mobita. Qu'ils prennent leur bain douche ensemble, ça fait partie du jeu de l'amour. Belle santé. Il y a des hommes ici dehors que quand vous voyez... Vous savez que l'homme marche avec l'odeur de la femme. L'homme marche avec l'odeur de la femme. Ça, c'est bantou. Donc, lorsque vous avez trompé votre femme, M. Michel Gachou, en rentrant une bonne femme, lorsqu'elle va faire elle espère dire, ce n'est pas moi. Ne dis pas plus. Mon frère avait une femme comme ça. de cristal. Mais mon frère avait une femme comme ça et il allait souvent lui faire sa douche avec le savon et l'éponge. Aujourd'hui, ils sont là sans problème. Zénith, Donc on peut dire qu'on peut résoudre en fait. Oui, ça s'arrange. Voilà. Ça s'arrange. Et ça commence à l'éducation de base. Hein. Mais qui ne frappe plus. En Hein, qui ne grandissant, tape plus. oui, c'était. vraiment. Oui, il a eu un Il l'a moment- fait une fois, mais il faut plus. Voilà, qu'il un faut accès plus, de il faut plus colère. faire. En grandissant, quand j'étais à l'école primaire, ma grand-mère disait que lorsqu'une fille va uriner, elle doit toujours avoir de l'eau. C'est vrai que plus jeune, on l'applique, mais lorsqu'on ne l'applique pas, je parle pour moi, Chalamel l'a évoqué, on commence à avoir des démangeaisons, on a la zone qui enfle parce que l'urine a un composé qui fait que ça irrite ça irrite la peau. acide quand même. Et justement, on apprend aux jeunes femmes très tôt à laver les sous-vêtements et la mère intervient à ce moment où elle apprend, elle lave après l'enfant. Donc même si l'enfant ne sait pas le faire, demandez à votre fille ou à votre fils de le faire et vous, la mère en arrière-plan, vous venez juste rincer. Au fur et à mesure, l'enfant va apprendre remettez les cours de périculture à l'école. laver. Parce C'est qu'il le important. faut. C'est Il faut important remettre parce les qu'on cours en de enlevait périculture à justement. l'école. Parce que quand ma maman me parle de ça, j'ai l'impression que en fait c'est Qu'est-ce que vous dites les connus, concrètement, moi Karine? je n'ai pas connu ces cours-là à Qu'est-ce que vous l'école. dites? Comment est-ce qu'on enseignait à la femme à Comment prendre on soin repasse, d'elle, comment comment on l'école repasse, fait, comment on fait avec les frigo. sous-vêtements et tout. On enseignait ça à l'école. Oui. Mais on Oui. n'enseigne plus. Bon, ça Rien dépendait n'est des mieux écoles aussi. que de l'eau. Simplement. Rien n'est mieux que de l'eau. Voilà. Nettoyer homme comme femme. Lorsque vous allez dans ce milieu, nettoyer vos histoires De de coton. coton, vos histoires de coton que vous utilisez pour nettoyer tout ça. C'est Chalamel, vous êtes traditionnaliste, on peut comprendre. Vous êtes dans voilà, mais permettez. Moi, je veux comprendre. Qui se contente, c'est pas normal. Les téléspectateurs ne doivent pas se plaindre, Karine. Il faut lire les téléspectateurs, je vous en prie. Il ne faut pas qu'ils se plaignent. Le crédit foncier ne sert à rien au Cameroun. Non seulement le taux d'intérêt est le même que celui applicable dans les autres banques commerciales, en plus, il ne nous aide pas à nous construire. Rabaza Tars qui écrit ce message. Pourtant, à la base, c'était le contraire. Ça ne devait pas être ça. Et si c'est bien conçu, si c'est bien travaillé, ça peut être un avantage pour tout le monde. D'accord. Pour l'histoire du jour, je conseillerais à ce monsieur de faire couper les cheveux de son épouse et l'inviter tout le temps qu'il prend son bain, de venir le laver. Et quand il Il voyage. profite par là et il la lave. Et tout ce temps-là, elle finira par prendre goût. Claire Yana qui nous a écrit. Massa, elle fait comment pour faire des jours sans se laver? Même ici où l'air est congelé, on se lave, Massa. Votre Jocelyne sœur a dit Chabia. qu'on ne se lave pas tous les jours. La C'est lui prochaine qui guerre au me Cameroun serait les terres, titres fonciers et la nuit des longs couteaux. C'est vrai. Alex Tyson. Le crédit foncier ne nous aide pas vraiment, pourtant nous y contribuons tous. Un autre message. Malheur, ça dit que même si c'est comment on parfume les bêtises. Un autre. Bon, ça, c'est dans la chanson. Hein. Je conseille à ce monsieur de prendre un congé sabbatique pour prendre soin de sa femme. Lui-même prend le temps de la laver correctement et bien comme ça. Comme ça, 3 fois par jour. Je voudrais évoquer une chose. Est-ce que vous savez aussi qu'il y a des hommes, il y a des hommes aussi qui ne savent pas, qui ne sont pas propres? Oui. Non. C'est la nature de la femme de traiter Non, Non, je dis des hommes qui ne vivent, des hommes qui n'aiment pas se laver. Il faut le dire, il y a des hommes qui n'aiment pas se laver. C'est droit de la femme de gérer la Sois sérieux. Monsieur Michel, Quand vous avez reçu une mauvaise éducation là-bas, traverse la maison. Vous voulez tourner le sujet. Traverse la porte de la maison.
La première chose, la femme doit être à ses pieds pour enlever ses chaussures. Ça fait du bien d'être Passer propre, selon Caramel. elle, Vous n'avez pas Dites-vous- besoin qu'on vous appelle, qu'on vous fasse un appel téléphonique pour que vous vous dis, laviez. on se place. Lavez-vous, Monsieur parce que Battu. ça fait du bien de se sentir rafraîchi. Oui, oui. L'eau, ça rafraîchit. Il y a des hommes- Ça il y a des hydrate. hommes quand même à qui Lavez-vous. Madame dit- Arrêtez-nous ces affaires de les femmes, les hommes. Monsieur Mathieu Chalamel, on va percer Il ne l'abcès. peut pas changer de bain. On va percer l'abcès. Lavez-vous, changez de C'est sous-vêtements. à la femme de ramasser les sous-vêtements de l'homme et de jeter. Il n'est pas Ce n'est toujours pas à l'homme marié, de il doit se Non, on est laver. d'accord avec là-dessus. Monsieur Michel Monsieur Gachou. Mbachou. Monsieur Lavez-vous. Gachou, je vous le dis, c'est à la femme, tous les week-ends, d'entrer dans le tiroir, de dire, monsieur, ce slip tu ne portes pas, ce slip tu ne portes plus. Parce que c'est la femme qui achète. Oui. Ce n'est pas l'homme qui achète les sous-vêtements, c'est la femme qui On est achète. d'accord. Donc, lorsque l'homme vient, et les hommes sont fidèles à un type de slip. Donc, l'homme va dire, je cherche tel slip. La femme m'a dit, monsieur, oublie, cherche autre chose. Je ne sais pas là où j'ai rentré. Elle a jeté. Donc, ne demandez pas. faites à la l'homme de gymnastique. jeter. Il doit se laver. Demandez pas à l'homme de Il jeter. doit se Monsieur laver. Mbachou, Il doit vous n'allez se pas nous laver. détourner. Je dis encore, effectivement, l'histoire de ce matin avec cette dame est telle que elle ne parvient pas à prendre son bain normalement. Et c'est un sérieux problème pour son couple. Alors, qu'est-ce qu'on dit des hommes qui, eux sont aussi, ne pareils. parviennent pas écouter leur femme en On rentrant? vous a soufflé ça pour détourner le sujet. Non, il faudrait qu'on dise également à Ça nos vous frères qui fait nous mal, regardent ce monsieur matin, Mathieu? s'il rendre vous la plaît, tâche facile il est à vos important femmes. que nous aussi, que nous fassions preuve de Parce que quand il faut, propreté avec nos épouses, que lorsqu'elles nous accompagnent, que nous les suivons, lorsqu'elles nous disent, on ne veut... Il y en a qui nous ont fait du bien, hein, il faut le dire, hein, et nous on le reconnaît. Tout le monde Donc, passe par là. Voilà. Monsieur Michel, Donc, même c'est pour important. faire parfois le bisou, la femme vous dit, mais tu t'es pas lavé ce matin. Voilà. Elle vous le dit, car ça finit là. Vous allez dans la fatigue. Parfois, vous rentrez, vous êtes fatigué, vous vous étalez. C'est pas tous les jours. Ça peut arriver, oui. Non, ça peut arriver. Même la femme, il y a des Ouais. femmes qui sont propres de nature, mais un jour, tu lui dis, va te dire que si elle me lave pour lui dire, ça va faire quoi? Je suis fatigué. Il n'y en a je pas dors. de projet. Non. On va laisser dormir. Donc, monsieur Michel Gachou, ne dites Ouais, pas que mais- les hommes, oui, Maman, on peut considérer, mais c'est la Vous femme qui faites rend la l'homme propre. gymnastique, Charles. Pourquoi, Lavez-vous. monsieur Michel Gachou, un homme qui est sale dehors a une femme crasseuse dedans. Pourquoi vous voyez les choses comme ça? C'est elle qui vous a éduqué. Si, Ouais, parce que ouais, monsieur Michel Gachou, c'est la femme qui me voit partir. Vous- La vous- saleté, c'est La femme l'éducation. est susceptible, l'éducation de votre base. femme est C'est susceptible de vous dire que Monsieur Mbachou. tu as trop porté la chemise là la semaine dernière, tu ne portes plus. Je Et vous allez je ne enlever. suis pas d'accord avec vous, Chalamel. Comment ça? Je ne suis pas Je d'accord dis avec vous. que la saleté, Voici c'est le Lorsque Mais l'éducation. vous dites, dit- non, permettez. Lorsque vous dites qu'un homme qui est sale dehors a une femme crasseuse à la maison, C'est ça Parce que qui a votre femme échoué. permettez. On a nos grands frères qu'on connaît, à qui madame dit tout à la maison, ils n'écoutent pas. Hein. Monsieur Michel. Ben écoutez, non, je vous Vous le dis. rentrez. Un homme sale, Permettez, un homme sale. Vous permettez, rentrez. Charlamel. Vous avez des membres de vos familles qui sont sales, des hommes, à qui vous-même, petit frère ou vous-même cousin, vous avez dit, ouais, bon, on fait comment, regarde un peu. Il ne vous écoute pas. Combien de fois sa femme vient même vous voir pour dire, on fait comment? Mais parce qu'il est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va pour changer ce genre de Monsieur personne? Michel Gachou, je C'est vous sa le femme. dis, C'est c'est sa sa femme qui a femme. fait. C'est sa Pourquoi? femme qui l'a éduqué. Pourquoi? Parce que là, vous venez de retourner l'histoire du jour. C'est Non. maintenant que ça va commencer sur la toile. C'est Donc, pareil. vous venez de retourner l'histoire. Parce que les femmes qui étaient calmes là vont se réveiller. Une femme doit, lorsque l'homme rentre, il se déshabille, il se change. À l'immédiat, la femme qui accompagne, la vraie femme qui accompagne son mari dans les toilettes, prend l'habit et trempe. Il ne doit pas porter le même démembré le même jour, il ne doit pas porter le même slip le même jour. Or, l'immédiat, la femme trempe. Ce n'est pas une histoire qu'elle discute avec son mari. Pourquoi l'homme ne peut pas lui-même penser et dire que j'enlève une chérie de la chambre directement? L'éducation. Alors, Et ça c'est commence, normal, on dit la même une chose, femme, alors. il a besoin d'avoir une femme qui veille au grain. Vous plan pensez que tous ceux circulaire. qui sont propres Monsieur là-dehors, Mathieu, c'est parce non, que il peut ils sont prendre. propres. Il Non, ils sont propres Il de est nature. retiré. Les femmes qui Monsieur sont Mathieu, derrière. ils sont Charlamel, propres il de retire, nature. il Les sent hommes, et sa ils femme sont peut rester propres de lavée. nature. Ceux qui Ça, sont c'est une propres chose dans de la- moins. Donc, il faut également leur La faciliter la femme, tâche. c'est le jeu de Que les hommes soient propres. la femme trempe. Parce que là, lorsque vous oubliez donc expressément ce soir-là un billet de 5 000, vous arrivez, vous enlevez l'habit. Avant de tremper, elle trouve 5 000. Elle sait que c'est la banque pour acheter les bagues, les savons et tout le temps. C'est ça, monsieur. C'est le jeu de l'amour. Vous oubliez sciemment? Vous oubliez sciemment. Dites-le alors, Juste c'est pas- pour savoir si elle dites-le va vous alors. dire que ma chérie, j'ai trouvé ça. Si elle ne dit rien, vous restez tranquille. Voilà. Pas de problème. Merci beaucoup. Allez, Karine, les messages. Yémalé, l'histoire là, je connais quelqu'une comme ça. On a tous fait rire, on a tout fait, rien n'a changé. On l'a même attachée pour la laver, mais après ça, peu importe ce qu'on va lui dire ou faire, si elle-même,
Elle ne veut pas changer, c'est peine perdue. Huguette Camden. Crédit foncier qui refuse de prêter pour achever un bien immobilier, même aux fonctionnaires. À quoi sert cette structure au Cameroun? Chamberlain Nana Api. Une autre entreprise tribalisée que le président Paul Biya a confiée à ses... Ah. Bon, Un autre... Excusez-moi, mais ce monsieur lui-même est sale. Il a passé des nuits tout ce temps avec cette femme jusqu'à l'ancienneté dans cette saleté, sans jamais pouvoir le lui dire. Et il vient se plaindre aujourd'hui. Qu'il se regarde lui-même et ensuite, il trouvera la bonne façon d'approcher sa femme. Exemple, il peut à chaque fois qu'il va se brosser les dents, prendre sa douche, l'inviter avec lui. Pourquoi pas? C'est vrai que cet homme peut-être qu'a rencontré une autre femme dehors qui est un peu différente et il se rend compte que lui-même il est sale. Là, vous retenez l'histoire. Et là maintenant, il revient sur la femme à l'intérieur et découvre qu'elle est sale. Vous le transformez, on est à la troisième variante. Comme le corona, on a la troisième variante. C'est l'histoire du... Voilà. Donc je vais me brosser le matin, je l'amène pour qu'on aille se brosser. Oui, C'est le jeu de l'amour. C'est votre jeu de l'amour. C'est le jeu de l'amour. Merci. Dans Merci il y a à des vous. hommes qui peuvent Dans jouer. un instant, Madame, Messieurs, on va marquer bien sûr une pause. On ira retrouver Consti Lamine, qui est encore avec nous ce matin avec le concept Salaka et surtout Salaka autant pour moi. Et surtout, il tient en main bien sûr les produits de Sorepco. Consti Lamine nous retrouve ce matin avec beaucoup de plaisir. Bonjour à vous Consti et bienvenue. Alors, bonjour Michel Gachou, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs. L'aventure entre le concept de Salaka et les magasins Sorepco commence en 2018. Oui, 2018, année à travers laquelle la direction générale de Sorepco a sollicité le concept de Salaka pour la communication commerciale de ses produits. Il faut rappeler que rendu à ce jour, le partenariat se porte plutôt très bien parce que le concept de Salaka est très satisfait. Pourquoi je suis satisfait? Parce que tous les clients qui font les achats du côté bien sûr des magasins Sorepco sont tellement contents de par la qualité, de par les prix et surtout de par la garantie. Raison pour laquelle ce vendredi matin, nous sommes sur le plateau de cette émission pour commercialiser encore les produits des magasins Sorepco. Oui, la qualité et rien que la qualité, c'est bien sûr dans les magasins Sorepco avec le concept Salaka, bien entendu. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas. Voilà, donc nous rappelons donc à tous nos téléspectateurs qu'il y a, bien entendu, du bon, et rien que du bon, du côté bien sûr des magasins Sorepco. Voilà. Consti Lamine va bien sûr poursuivre cette promotion avec Sorepco dans un instant avec nous. Le temps de réparer, de régler, petit élément technique effectivement qui nous permet, quoi qu'il en soit, de bien poursuivre cette édition ce matin. Consti Lamine et le concept Salaka que vous connaissez très bien. On va ensemble voir dans quelle mesure les choses vont se faire. Voilà. Allez, on va également le dire, Madame, Messieurs, que le Cameroun reste sur une situation assez compliquée avec ces nombreux marcheurs du 22 septembre dernier qui jusqu'à présent sont encore dans des prisons camerounaises. Et il y en a même qui n'ont pas marché, mais qui ont simplement voulu comprendre ce qui s'est passé au domicile du professeur Maurice Kamto, qui est le leader en même temps du mouvement pour la nation du Cameroun, qui sont encore incarcérés aujourd'hui. Il y a ce qui s'est passé avec le collectif Maître Sop qui suit le procès de ces 48 personnes arrêtées à Yaoundé, qui a choisi également de se faire entendre en incriminant un juge et en montrant justement que ce dernier tentait de tout faire pour pouvoir tout fait justement pour créer une lenteur autour du procès de ces derniers qui depuis des jours sont bien sûr incarcérés. On parle d'une centaine de Camerounais dans des prisons. Comment les y sortir? Allez, on en reparlera. Mais surtout, on va revenir sur la question du coronavirus pour mieux comprendre les réalités, les solutions à la camerounaise, pourquoi justement on les néglige. Consti Lamine, tout est réglé maintenant? Ah ben oui, il faut le rappeler que c'est bien sûr, donc tout est mis sur pied. Je sais que les téléspectateurs ont constaté qu'il y avait un problème de volume, mais la télévision Equinox étant cette chaîne très professionnelle, alors nous sommes de retour pour parler des magasins Sorepco. Je l'ai dit tout à l'heure que l'aventure entre les magasins Sorepco et le concept Salaka commence en 2018, année à travers laquelle le concept Salaka a été sollicité par la direction générale de Sorepco et rendu en 2021. Le partenariat se porte
plutôt très très bien parce que Constantine Amine est un communicateur content, est un communicateur comblé. Pourquoi je suis comblé et content? Parce que tous ceux qui font les achats dans les magasins Sorebco sont tellement contents de par la qualité des produits, de par la qualité des prix et surtout de par la garantie. Et ce matin, nous remettons encore cette grande vente promotionnelle dans tous les magasins Sorebco. Nous allons commencer bien entendu par cette offre exceptionnelle. Chers téléspectateurs, regardez bien la télévision, admirez cet article qui est en vente. C'est une véritable opportunité commerciale. Ah ben oui, une cuisinière à gaz de marque Nexus, bien entendu avec 4 foyers en inox, 2 plaques, bien entendu 2 plaques et surtout un porte-bouteille, un espace pour porter la bouteille. Vous l'avez à 301 860 francs. Je dis bien une cuisinière de qualité de marque Nexus. Vous l'avez dans tous les magasins Sorebco. Elle est neuve, elle est de qualité, elle ne se rouille pas. Elle est d'origine, cette cuisinière de marque Nexus, qui sera encore bien sûr en présentation tout à l'heure à l'écran, chers téléspectateurs. C'est une cuisinière de qualité. Regardez le design, regardez la présentation physique. Elle vous donne l'envie de la voir à la maison. Oh là 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 là. Que vous soyez restaurateur, que vous soyez propriétaire d'un hôtel, propriétaire d'une maison, chacun devrait avoir cette cuisinière à la maison. Une cuisinière qui est vendue ailleurs à plus de 750 000, mais dans les magasins Sorebco, vous l'avez à 301 800 francs, chers téléspectateurs. Et ce n'est pas tout. Quand vous achetez une cuisinière, on vous donne une cafetière et une rallonge gratuitement. Il est important de le signaler, chers téléspectateurs. Cette cuisinière est en vente dans les magasins Sorebco. On parle également toujours de cette grande promotion. Vous avez un congélateur. Chers téléspectateurs, ne gardez plus les aliments chez les voisins. N'allez plus demander de l'eau glacée chez les voisins. Vous avez un congélateur 200 litres à 178 200 francs dans tous les magasins Sorebco, chers téléspectateurs. Je rappelle que le stock, il est très très limité. Rendez-vous dès à présent dans les magasins Sorebco et achetez un congélateur de marque Nexus à 178 200 francs. Il est de 200 litres, accompagné bien sûr d'une cafetière qu'on vous donne gratuitement. Donc, Mototanye Sengalema Tatan, allant au magasin Sorebco et Banjana au même congélateur, n'a cuisiné Yabouam au prix les plus bas dans tous les magasins Sorebco. Merci beaucoup, Constantine Amine. Merci pour ce passage ce matin, madame. Je suis resté sur Equinox Télévision. Tout de suite, la revue des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait la une? Karine Santia, qu'est-ce qui fait battre les cœurs de nos internautes? La police a tiré hier sur des jeunes manifestants. Aurait tiré hier. Voilà. Sur des jeunes manifestants contre les casses de leur maison. Ça, c'est au quartier Bonadibon, à Douala, où des maisons... La police accompagnait des personnes qui étaient en train de faire les casses. Monsieur Magatou, oui, en fait, non. Quand on dit aurait, parce que vous savez, on vous dira, c'est la revue des réseaux sociaux. Donc, sur les réseaux sociaux, on dit que la police a tiré. Alors, lorsqu'on fait justement le recoupement sur le terrain, on n'a vu aucune trace de balles jusqu'à présent. Les blessés dont on dit avoir reçu des balles, on ne les a pas encore vus. Donc, si on s'en tient simplement à ce qui a été dit, donc aurait, pour éviter d'avoir des ennuis avec la police camerounaise que nous respectons. Voilà, c'est ce qui s'est passé hier au quartier Bonadibon. Il faut dire qu'on a procédé hier aux destructions des domiciles de ce côté-là avec l'aide de la police. Et les jeunes de ce côté ont décidé de ne pas accepter que cela se passe ainsi. Vous savez que depuis un bon moment dans la ville de Douala, les maisons sont détruites pour la construction soit des routes, soit encore des édifices publics. Voilà. C'est toujours des problèmes fonciers. Douala est devenu le fief des problèmes fonciers. Chaque maison à Douala semble avoir un problème foncier. Chaque domicile, chaque espace terrien à Douala semble avoir un problème. Et nous le disions justement sur le plateau avec Douala à lui a au moins 12 000 faux titres fonciers. Comment peut-on en arriver là aujourd'hui? Dominique Audrey, vous aussi, vous avez réalisé ces images. Et c'est légion dans la ville de Douala aujourd'hui. Est-ce que c'est de nature à rassurer ceux qui veulent venir investir ici, de façon à ce qu'on peut avoir un terrain qui puisse lui appartenir sans anicroche? Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas quelqu'un qui veut venir investir, qui a besoin de cet espace pour qu'on dégage ces gens? C'est une hypothèse, non? Oui. Qu'on rase toutes ces maisons pour donner à un potentiel investisseur. Ça signifie simplement que potentiellement la prochaine guerre qu'on pourrait avoir sera effectivement liée à ça, aux gens qui sont tous les jours
déguerpis, cassés, on a cassé des maisons, des investissements, des millions. Ce sont des enfants qui vont se retrouver à la rue, qui demain devront aller à l'école, mais où est-ce qu'on va loger toutes ces personnes-là? Le problème, c'est les procédures. Le problème, c'est la manière avec laquelle on déguerpit ces gens de là. D'accord, on peut comprendre que des Camerounais ont construit à un endroit qui n'est pas approprié. Mais puisqu'ils ont fait, le vin est là, on doit tirer. Est-ce qu'on doit ramener la police pour les déguerpis comme si c'était des malpropres? Je ne pense pas. Il faudrait avoir un peu de méthodologie ou de pédagogie dans la gestion de ce genre de situation. On aménage un espace et on leur dit, voilà, vous avez investi, je dis n'importe quoi, chacun 3 millions dans une maison. On ne pourra pas vous donner des maisons à hauteur de 3 millions, mais commencez d'abord dans ces studios à hauteur de 500 000. Restez d'abord le temps de pouvoir vous reconstruire. Et non... Ça, c'est une hypothèse, hein? Ça, c'est une hypothèse. Ça, c'est une analyse que vous faites justement de Nico Drey. Je veux dire que mais l'idéal... lorsqu'on est autochtone, oui. on a fait 50, 60, 70 ans sur un espace terrien. Et que du jour au lendemain, un monsieur vous brandit un titre foncier. Oui. De l'espace qui est le vôtre depuis au moins 100 ans, que vous héritez de vos ancêtres. Oui. Et vous fait savoir justement que vous devez déguerpir de là. Parce que c'est légion à Douala. À qui appartient les terres? Les terres appartiennent à l'État du Cameroun. Voilà. À la base. Et qui donne les titres fonciers? Mais attendez, comment vous nous dites comment qui donne les titres fonciers? Non, mais c'est la C'est personne, un peu comme la si- personne c'est qui comme vient... si- Non, Michel, mais ce n'est pas écoutez. contre les autochtones. C'est pour dire que la personne qui vient vous donner le titre foncier n'a rien contre vous. C'est votre État qui lui a donné le titre foncier. Il n'a pas ramassé ça nulle part. D'accord. Donc maintenant, Et on vous demande si de l'État- déguerpir, de partir de là comme ça, comme un malpropre. Vraiment, vous n'avez rien, vous n'avez rien ici. Ben, c'est évident qu'on arrive à ce genre de situation. L'État est un monstre froid. Oui, mais l'État est monstre fort, justement, que l'État vient non séparer ça, parce que s'il y a mort d'homme à Mais on a Bonati, envoyé bon, la police. Non. s'il y a donc mort d'homme à Bonati, bon, si tant il est vrai que la police aurait tiré, Oui. s'il y avait eu mort d'homme, on aurait compris que le même État a tué ses citoyens qui demandent simplement à avoir un toit sur les terres camerounaises. C'est pour ça que j'ai parlé de méthodologie. Il y a une façon de gérer ce genre de choses. Si si une personne est autochtone et que vous avez décidé de donner ce terrain, je dis n'importe quoi, à un investisseur, vous devez parlementer avec les propriétaires en leur disant, voilà, on prend peut-être votre village, on va donner du travail à vos jeunes, on va vous recaser ici. Et maintenant, c'est un consensus qu'on fait avec les propriétaires. Ce n'est pas de la force. Pour la construction des grandes villes, ce que nous avons lu dans les livres de concertation, vous vous rendez bien compte qu'il y a une sorte de négociation qu'on fait avec les populations. Et pendant la négociation, on fait un certain nombre de propositions. Même quand c'est un investisseur qui vient dans votre localité, il rencontre d'abord les personnalités de cette localité, c'est-à-dire les chefs traditionnels, la mairie, les populations. On s'assoit et on discute. Il vous dit que, en fait, moi, je veux ça pour faire telle chose. Les personnes disent non, on ne veut pas ça, on veut rester comme ça et tout. Il vous dit, ok, moi, je vous propose une alternative. Voilà comment je peux procéder pour que tout le monde s'en sorte gagnant. Pourquoi est-ce que chez nous, on fait toujours les choses avec la force? Voilà. On se demande bien si l'État du Cameroun considère ses citoyens. C'est très, très dommage. Karim. Oui, l'autre sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette action que le maire de la ville de Douala souhaite mener, notamment pour libérer les trottoirs des personnes qui sont habituées à faire du commerce ou encore là où vous trouvez souvent que c'est où les motos décident de rouler lorsqu'il y a des embouteillages. C'est une campagne qu'il va lancer très prochainement et dans cette campagne-là, on va commencer d'abord par la sensibilisation. Donc, mettre sur pied des équipes qui vont descendre sur le terrain, sensibiliser les personnes qui occupent le trottoir, les vendeuses et autres, afin de les permettre de quitter de manière très douce les espaces qu'elles occupent. Maintenant, quand on va proposer tout cela, on va proposer aussi à ces occupants de trottoir là d'aller où? Voilà une question qu'on se pose. Alors, la question, vous la posez. Mais on va quand même dire que ce sont les mêmes mairies qui vont occuper ce qu'on appelle le TVP. Le TVP. L'occupation temporaire de la voie publique. Alors maintenant, le maire de la ville de Douala va assainir la ville et réentrer, c'est-à-dire que ramener le concept du trottoir à sa bonne position, parce qu'en réalité, le trottoir n'existe plus aujourd'hui à Douala. Combien de quartiers, on m'a tapé sur les doigts en me disant que je cite un peu trop Bepanda. Oui, elle est à Bonabéry. La villa. Voilà. Bepanda. Des gens m'ont fait savoir que Michel Ngatou arrête de citer Bepanda. Je vous dis qu'il y a des maisons à Bepanda qui sont à 30 secondes avec la route. Effectivement, pas seulement à Bepanda,
Bonapriso, ici même à quoi, où nous sommes. Alors si le maire veut faire cette sensibilisation, est-ce que le maire peut moins respecter les 4 mètres qui existent entre le poteau électrique et le domicile? D'abord, à la base, est-ce que ce n'est pas la poudre de Perlimpempem Charlemagne Bachou, comme vous aimez bien le dire ici? Non, monsieur Michel Gachou, je suis d'accord. Je suis extrêmement d'accord qu'on libère les emprises publiques. Moi, je suis d'accord. Mais j'ai une question pour les recaser. Où? C'est ma seule question. Si le maire peut me répondre, ça va, je suis d'accord. Pour moi, ça devait commencer demain. Pour moi, si c'est pour moi, ça devait commencer demain. Vous êtes dans une zone, prenons Douala 5e, Douala 3e. Comment vous imaginez que cette zone n'a pas un marché central? Terrible. Avec la Comment population. penser que c'est construire un marché central à Douala 5 dans la zone des Locs, prenons seulement n'importe quoi, la zone des Locs Bessou, Locs ceci, Locs Pomme, Locs tout ça, vous allez vous rendre compte que les gens partiront de Yabassi pour venir faire des achats très rapidement dans Et les cette ventes. zone, et les ventes, et ça va bouger, monsieur Michel Gachou. Comment Douala 4e n'a pas un marché central? Douala 4e, l'IME va monter. Bomono, Souza, Djombe, Mbanga, ils vont monter pour faire. Mais on n'a qu'un seul marché central à Douala. Mais monsieur Michel Gachou, c'est comme ceux qui ont des problèmes, des soucis avec leur téléphone. Vous habitez Borne 10. Vous avez un problème avec votre téléphone, il faut dépanner. Vous partez où? Ah quoi? Ancien 3e. Ancien 3e. Ancien 3e. Bah, c'est loin. Hein. Mais c'est loin. Mais voilà, c'est loin. On ne pense pas les villes dans ce pays. On ne pense pas. Vous voulez acheter un téléphone. Vous êtes à Souza. Vous êtes où? Ancien 3e. Attendez, délocaliser, il faut voir le principe de délocalisation. Je suis d'accord qu'on casse, monsieur Michel Gachou, parce que les usagers de la voie publique ont pris de mauvaises habitudes. On ne descend jamais de la voiture, on garde sur le bord, donne-moi le maïs de 100 francs, donne-moi les bonbons de 50 francs. On doit changer ces mentalités, je suis d'accord. Qu'on commence par sanctionner, la police municipale ne travaille pas. Non, la mairie dit qu'elle va commencer par sensibiliser. Sensibiliser. Je suis d'accord. C'est Lorsque pas vous prenez l'axe de la douche, On va monsieur sensibiliser Michel, pendant ce temps. vous les prenez Antilles l'axe de la s'occuper douche. d'elles-mêmes. Les Camerounais Pas sont dire dans à la part. rue, les Chinois sont dans les boutiques. Oui, sérieusement. Je dis, les Camerounais sont dans la rue, Est-ce- les Chinois, permettez-moi, vous avez posé un À la problème, touche. monsieur Michel Gachou. Il est strictement interdit, d'après les textes liés au commerce dans ce pays réglementaire, que les étrangers fassent le commerce de détail. Clairement. Mais vous avez des Chinois qui font le commerce de détail. Ils font le gros, semi-gros et détail, monsieur Michel Gachou. Et on laisse faire dans ce pays par sous prétexte qu'on ne connaît pas comment la convention, sinon gna gna gna, sinon patati patata. Je pense donc, monsieur Michel, que si le maire de la ville a décidé de le faire, qu'il commence par nettoyer en demandant à chacun de réintégrer la marge, c'est-à-dire son secteur d'activité. On va nettoyer la douche. Qu'on pense à nettoyer Mbopi. Vous imaginez, voilà Mbopi. Tous ceux qui vendent à l'extérieur lorsque vous traversez sont sur le trottoir. Il faut libérer. D'accord. Mais il faut les caser. Je voudrais Il faut te respecter les caser, Lamel, je suis quand même d'accord. dire, l'initiative est louable, acceptable Elle est magique. et à encourager. Mais si on peut aller d'abord au niveau de... Le conscience. Non, le marché... Nous d'aidons. non. Le Carrefour, là, comment ça m'échappe là? Le Carrefour, école public. Euh, Non, Bonamous a dit double balle. D'accord, peut-être. Les Non, non, esprits, mais- les esprits Monsieur Michel Gachou, on va vous aider. Lord Bessou, non, Carrefour le petit marché là au niveau de Makapé Missoké. tunnel Ndokoti, Ndokoti, tunnel merci, je Ndokoti. vous en prie. Marché Il y a le Pardon. marché Montcalm. Vraiment, Marché d'Agen. vraiment, avec hier soir encore, je faisais mon tour de ville en passant par Ndokoti. Hier soir encore, reconnaissons-le, c'est difficile. Nos frères ont bien sûr des installations sur le trottoir. Nos frères qui ont justement des pousses et qui font la quincaillerie ont préféré occuper le trottoir. Et justement, il y a quand même l'espace pour les voitures, les motos, et il y a le trottoir pour le piéton. On n'en a Les plus. usagers de la voie publique qui aiment acheter sans descendre de leur voiture. Il faut que les responsables de la police municipale soient mis en action. On te voit garer pour acheter le plantain et la prune, on te frappe. Très bien. Ils vont pas s'arrêter. On va marquer une pause rapidement, je vous en prie, et on ira saluer nos amis de Fomari qui sont avec nous ce matin. Vous le savez, la foi Fomari se poursuit encore à Douala au Cameroun. Et merci à vous qui êtes nombreux visiteurs. Charlamel et Karine Fomaric.
Fomaric 2021, édition nationale. Bienvenue à l'avant-dernière semaine. Ce vendredi 26 février dès 20h, la grande nuit du rire avec Fingong Tralala, Mota Penda et toute la clique. Marcos, Bitacola, Cabrel Nangip, Boma Hélicoptère, Blaise Calaba et bien d'autres. À la présentation, le King, Masayako 1er, passe 500 francs. Samedi 27 février 17h, demi-finale Miss Festival Fomaric et dès 20h, feu sur le podium central avec la Go Galaxy, The Number One, Coco Argenté. Abracabra. Kossi. Nouvelle histoire d'une femme mariée. Elle a tout pris mon cœur, ma head en papoulet. Et Ferraté pour 1000 francs CFA. Dimanche 28 février, demi-finale Cœurs et Louanges et un show explosif avec le prêtre chanteur, l'abbé Étienne Bakaba, le mannequin de Jésus. Passe 500 francs. Festival Fomaric 2021, édition nationale. Il faut être là pour vivre ça. Allez, nous sommes avec Yannick Meneux de Fomaric. Bonjour à vous Yannick et bienvenue ce matin. Bonjour Michel, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Qu'est-ce qui fait justement l'actualité au Festival Fomaric ces 2 derniers jours? Alors il faut dire que le Festival Fomaric ces 2 derniers jours nous a permis de vivre de moments exceptionnels. Mercredi dernier, je l'ai annoncé sur ce plateau. Le maire de la ville était sur le site représenté par son premier adjoint, le docteur Jérémy Solet. Il faut préciser que la 28e édition du Festival Fomaric qui a commencé le 3 février est bien sûr parrainée par la mairie de la ville de Douala, d'où cette visite officielle de la mairie. Et le premier adjoint du maire était bien sûr accompagné de M. Richard Fungouan, le maire de Douala 5e, quand on sait que le club Camtel de Bépanda qui abrite le Festival Fomaric est situé bien sûr dans l'arrondissement de Douala 5e. Et ce même jour, on a eu droit au masterclass de Aladi Touré qui a formé la jeunesse, qui leur a donné des astuces pour être de bons musiciens et nous a gratifié de belles mélodies pendant cette visite officielle là. Et le jeudi, nous avons eu droit, comme d'habitude, désormais aux conférences thématiques pour davantage former et édifier la jeunesse. Et bien sûr, sur le prestigieux podium du Festival Fomaric, la demi-finale plateau découverte, c'était hier. Et quelques jeunes talentueux musiciens ont arraché leur ticket pour la finale de cette compétition qui aura lieu le samedi 6 mars. Voilà, et effectivement, qu'en est-il des soldes annoncés au Festival Fomaric, Yannick? Alors, les soldes annoncés au Festival Fomaric sont bien sûr une réalité. Les gens ont souvent du mal à le croire, mais il faut aller vivre sur place ces soldes. Venez au Festival Fomaric faire de bonnes affaires. Achetez les articles de qualité à des prix défiant toute concurrence. Ne croyez pas simplement aux belles paroles qu'on utilise pour vous le dire sur ce plateau. Venez vivre la réalité au Club Cantel de Bépanda. C'est tous les jours et ça sera ainsi jusqu'au 8 mars 2021. Voilà, et finalement, qu'est-ce qui est prévu ce week-end au Festival Fomaric, Yannick Meneux? C'est un week-end explosif au Festival Fomaric. Dès ce soir, l'une des plus grosses innovations depuis quelques années, c'est bien sûr la nuit du rire. Nous avons dépêché pour vous les plus talentueux humoristes camerounais qui viendront vous faire mourir de rire sur le podium du Festival Fomaric. Fingon Tralala et toute sa clique, Mboma Hélicoptère, Mbitakola, Blaise Calaba, Cabrel Nandip et que sais-je encore. Le tout présenté par Massa Jacob, le King. Ne manquez sous aucun prétexte cet événement-là. La semaine a été stressante. Venez déstresser au Festival Fomaric. Demain, la belle ambiance continue avec la demi-finale de la compétition Miss Fomaric et vous aurez également droit à un spectacle de ouf. Le duo de l'heure, Coco Argenté, Lago Déjanté et Kossi. Chacun devra revisiter son répertoire et ils feront pour vous la chanson que vous aimez, la chanson que vous attendez. Voilà. Dimanche, on va se faire plaisir avec les louanges au travers de la compétition Cœurs et Louanges qui sera rendue à l'étape des demi-finales. Et pour couronner le tour en guest star, le mannequin de Jésus, l'abbé Étienne de Bakaba, viendra lui aussi enflammer les festivaliers. C'est au Club Cantel de Bépanda. Ne l'oubliez pas, vendredi, 500 francs l'entrée, samedi, 1000 francs l'entrée et dimanche, 500 francs l'entrée. C'est des rendez-vous à noter dans vos agendas. Voilà. Et ne venez surtout pas seul, venez ensemble avec la famille. Merci bien Yannick Meneux. Merci Michel, merci à tous. 21, édition nationale. Bienvenue à l'avant-dernière semaine.
Ce vendredi 26 février dès 20h, la grande nuit du rire avec Fingong Tralala, Mota Penda et toute la clique. Marcos, Bitacola, Gabriel Nangib, Boma Hélicoptère, Blaise Calaba et bien d'autres. À la présentation, le King, Masayako Premier. Passe 500 francs. Samedi 27 février 17h, demi-finale Miss Festival Fomaric et dès 20h, feu sur le podium central avec la Go Galaxy, The Number One, Coco Argenté. Abracabra. Kossi. Nouvelle histoire d'une femme mariée. Elle a tout pris mon cœur, ma head en papoulet. Il fait rater pour 1000 francs CFA. Dimanche 28 février, demi-finale Cœurs et Louanges et un show explosif avec le prêtre chanteur, l'abbé Étienne Bakaba, le mannequin de Jésus. Passe 500 francs. Festival Fomaric 2021, édition nationale. Il faut être là pour vivre ça. Merci à vous, madame, messieurs. Allez, vous le savez, Jean-Michel Ninche est rouge de colère vis-à-vis de l'attitude des 62 députés camerounais qui ont choisi, bien sûr, d'envoyer, on va dire, un message aux congressmen et aux sénateurs américains, notamment au président Joe Biden, qui veulent, pour les Américains, résoudre au plus vite la question de la crise anglophone aujourd'hui. 62 députés disent qu'il n'y a pas de crise au Cameroun, qu'il n'y a pas de guerre au Cameroun. Mais quand même, ce qui est curieux, c'est que sur 180 députés, ils sont seulement 62 à avoir signé cette lettre qu'ils ont fait justement parvenir. Et ça fait grand bruit dans les réseaux sociaux depuis 24 heures environ. Madame, messieurs, il faut justement le dire, ça continue de faire parler tout le monde. Mais cher Lamel, avant justement de boucler, l'élément concernant la restructuration du trottoir aujourd'hui au Cameroun, notamment à Douala, vous avez voulu une petite virgule tout à l'heure. Oui, monsieur Michel Ngachou. J'invite le maire de la ville à voir ce que son prédécesseur ou peut-être lui ont effectué ou sont en train d'effectuer, monsieur Michel Ngachou. Vous allez vous prendre, prenons le cas de Mobi Bonakwa, la rue Foch, la rue Bébé Lamé, la rue Bébé Yidi. Vous allez vous rendre compte que les équipes spéciales de la mairie sont venues diviser la chaussée en deux. D'accord. Pour le stationnement. Ça veut dire qu'on a réduit la portion de la chaussée pour le stationnement. Comment est-ce qu'on peut réduire cette portion? Premier point. Deuxième point, vous savez ceci qu'on a donné l'autorisation aux responsables des magasins, aux propriétaires des magasins de brocante, d'utiliser, je reste seulement dans cette zone, d'utiliser le trottoir pour exposition. Parce que les boutiques ne répondent pas aux standards, monsieur Michel Ngachou. On va peut-être le dire, mais ça peut se choquer, avec votre respect. On a la rue Equinox là. C'est ça la rue Foch. C'est ça la rue Foch. La rue Jameau, rue Foch, Bébé Lamé, Bébé Idi. Avec le respect qu'on doit à chaque Camerounais qui se bat, mais vraiment, on ne peut pas circuler la rue Foch. N'importe quoi. Ou à la rue Jameau. On ne peut pas circuler. Vous ne circulez pas. En tant que piéton, vous ne circulez pas. Vraiment, on dira que c'est une réalité. Parce qu'en réalité, les gens sortent les marchandises des boutiques et les mettent sur la chaussée. Même pas sur le trottoir. Sur la chaussée. Sur la chaussée. Donc, regardez le nouveau marché New Daido. C'est une œuvre gigantesque, c'est une œuvre appréciable. Mais regardez que vous ne pouvez pas circuler au marché New Daido. Impossible. Les eaux de la poissonnerie qui est au carrefour de ces grands barons, mais les eaux circulent sur la route. On a creusé la route. Vous avez des gens qui occupent pour la commercialisation. Mais attendez, monsieur le maire, vous avez fort à faire. Descendez véritablement, mais recaser ces gens. Est-ce qu'il va s'en sortir? Ce n'est pas chasser pour chasser, c'est chasser pour recaser. Qu'on soit sérieux, est-ce que le maire lance une initiative dans laquelle il va s'en sortir? Il va s'en sortir. Parce qu'il ne faudrait pas que le maire lance une initiative pour nous laisser croire qu'il travaille et justement, on va rien sur le terrain par la suite. Est-ce que le maire va s'en sortir? Parce que là, c'est un vrai casse-tête chinois. Monsieur Michel, je peux vous assurer que Bonabéry, même à un moment, est plus fluide parce qu'on a aménagé un espace où les gens, tous les différents composants des brocantes peuvent se retrouver. Ils ont leur chantier où ils peuvent se retrouver, ils se battent et ceux qui ont besoin de traverser connaissent là-bas. Donc c'est leur chantier. Mais nous avons besoin d'avoir un aqua libre, d'avoir un Bépanda libre, d'avoir un Bonabo libre, d'avoir un Okpassi libre, d'avoir... Mais on étouffe. Vous pouvez vous rendre compte. Non, les motos, vous avez les motos, il n'y a pas d'aire de stationnement pour les motos. Et les motos doivent payer le stationnement, monsieur Michel Ngachou, parce que stationnent n'importe comment. Dans n'importe quel carrefour, vous arrivez ici à feu rouge. Vous ne pouvez pas circuler à feu rouge. Parce que des quatre côtés, vous avez des motos, 50 par-ci, 60 par-là. Et à partir de 17h, vous ne pouvez plus circuler parce que c'est l'heure de pointe. Ils sont au bord de la route pour pouvoir porter. Donc il faut que on recrute davantage
des individus dans la police municipale. Je dis bien davantage des individus dans la police municipale et qu'on les équipe afin qu'ils puissent faire maintenir le désordre. On peut confier à la police municipale. Afin de maintenir l'ordre, pas le désordre. Oui, pour maintenir l'ordre. On peut recruter ces gars pour empêcher les motos de prendre les contresens. On peut recruter ces gars pour empêcher. Vous avez vu le marché des biscuits et des croquettes qui est né déjà au niveau de l'école publique, monsieur Michel. Alors là, vous ne pouvez pas passer. 5 heures, 8 heures, monsieur Michel Ngachou, le monde qui est devant la morgue de Daïdo avec les biscuits et tout ça. Mais il faut quand même. Voilà, c'est bien suivi, cher Lamine Bachou. Je voudrais rapidement que l'on se le dise. Est-ce qu'on peut penser à une solution africaine, Karine, Dominique, solution africaine du Covid-19? Parce que là, les Camerounais sont un peu dans... sont éloignés de la réalité. Hein. La réponse sont là depuis l'année dernière déjà. Qu'est-ce que vous en dites encore? Parce que là de créer un nouveau confinement. On vous a d'abord confiné. Bon, il y a eu un confinement partiel. C'était même pas partiel, c'était même pas un confinement. C'était des décisions ministérielles. Si confiner signifie être enfermé dans les bars, ok, d'accord, on a été confiné. D'accord. Monsieur, Monseigneur Cléda, il y avait le docteur, c'était quoi, docteur Michel? Docteur Tazon. Il y a eu plusieurs médecins qui ont... Et c'est quel pays là? C'était Madagascar? Oui. Qui s'est illustré avec son produit. Oui. Voilà, donc une solution africaine est possible. Une solution camerounaise est possible également parce que... Elle est déjà là. Ouais. Elle est connue? Elle est déjà là, on connaît des gens qui ont soigné. Ouais. Si Monseigneur Samuel Cléda vous dit qu'en un mois, il a soigné 1200 personnes, vous voulez qu'on dise qu'il n'y a pas de solution? Il y a une solution, sauf que le gouvernement camerounais n'est pas intéressé par la solution de traitement. Il ne veut pas la solution là, il veut la solution qui vient de là-bas. Et comme là-bas, ça va donner un peu d'argent, je ne sais pas trop comment ça va se passer pour donner de l'argent, c'est ça qui va permettre d'avoir un peu de l'argent. Maintenant, comment est-ce que le gouvernement va faire pour sensibiliser les gens et les amener à accepter le vaccin? Bonne question. Est-ce qu'on peut dire force justement à notre traditionnel cher Lamine Bachou? Ils sont quand même très nombreux. Ce qu'on peut compter aussi, non? J'ai vaincu le coronavirus. Cette phrase n'est pas de moi, elle est de Monseigneur Cléda. Je m'interroge sur la nomination de Monseigneur Cléda au dicaster. Ah oui. Bien avant lui, il y a eu de nombreuses personnes qui se sont essayées avant le père Éric de Rosny par rapport aux différentes plantes. On a eu le pasteur mongolais, on a eu le pasteur Kingé, qui eux sont allés jusqu'à faire les encyclopédies des plantes, d'entendre dans le monde ésotérique et dans le plan physique. Est-ce qu'ils ont été pris en compte? Nous avons des spécialistes. Monsieur Michel, le dernier en date, c'est le docteur Beka. Oui. Le dernier en date, c'est le docteur, mais disons-le, il allait rencontrer les responsables du ministère avec les docteurs Tazon, avec les docteurs qu'il a Hobson. Ils sont allés rencontrer Monseigneur Cléda. Ils ont dit, mais Monseigneur, voici Monseigneur Cléda a dit, mais non, moi aussi j'ai fait le mien. Essayez d'aller rencontrer les responsables du ministère. Ils sont allés rencontrer les responsables du ministère qui leur ont dit, messieurs, j'ai pas docteur Tazon, docteur Beka, docteur... Parce que le dernier cas en date, justement, docteur Beka, depuis un petit moment, ça fait parler tout le monde. Mais monsieur Michel Ngachou, il a dit, voilà ça, buvez. Rendez public, on lui a dit non, nous travaillons actuellement sur instruction du chef de l'État, nous travaillons sur les vaccins, on a envoyé les premiers cas en Centrafrique, on a envoyé les cas en Guinée équatoriale, on se prépare à recevoir les cas pour le Cameroun. Vraiment, vos histoires là, on n'a plus le temps pour pouvoir aller faire des recherches. Mais voilà le pays dans lequel nous vivons. Voilà le pays dans lequel on se prépare pour les vaccins qu'on va acheter ou les vaccins qu'on va produire. On en reparlera. Attendons justement de voir si jamais il y aura confinement ou pas. Merci à vous. Merci Dominique Audrey. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous regarder comme c'est le cas tous les jours. Nous remercions ceux et celles qui, au courant de cette semaine, nous ont suivis. Retrouvons-nous lundi avec le même plaisir, mais surtout, n'oubliez pas, restons éveillés et allumons nos cerveaux. Le Cameroun doit être reconstruit. À lundi, 10h.